Mais elle, c'est trop drôle. Ah oui, mais putain, on doit parler du truc. Oui, on doit parler du truc. Bon, Donc, vas-y, fais l'Humanité l'intro. Magazine ont sorti un article pour parler de la bataille culturelle, un terme qui est redit et redit, Oui, qui vient de répété, Gramsci, mêlé du et tout ça, tout marxisme ça. occidental de C'est ça, Gramsci. exactement. Moi, je connais vraiment pas trop, franchement, ce terme de bataille culturelle. En vrai, j'ai beaucoup entendu parler. Bah, de base, c'était l'extrême droite qui avait popularisé le concept Il y a eu une réappropriation par la du gauche. concept ça vient de la gauche, Ouais, évidemment, ça vient de Gramsci, fondateur, cofondateur, je crois, du Parti communiste italien. ouais. Donc il a popularisé, etc. Il était vu comme marxiste occidental non orthodoxe par l'orthodoxie marxiste, Mais un peu pourquoi? critiqué au début. Ah Bon, oui, parce qu'il maintenant, s'intéressait à la culture, à d'autres et pas trucs, directement, oui, aux moyens de production. mais il avait une analyse quand même marxiste Bah, de toute évidemment, façon de la oui. culture, donc c'est un Mais peu il ridicule. rajoutait un rapport sur la culture. OK. Et, il y a eu aussi une réappropriation du concept par l'extrême droite de bataille culturelle, d'hégémonie culturelle, c'est plutôt ça, hein, le concept c'est hégémonie culturelle, etc. Mmh. Et donc, c'est intéressant parce que bon, maintenant le mot est beaucoup utilisé. Et du coup, sur Internet, sur le champ d'Internet, on va pouvoir se poser des questions sur les luttes qu'il y a entre la gauche et Mais la oui. droite. Et on a vu par exemple aux États-Unis où les podcasts ont une grosse Ah influence ouais. dans le vote Trump, surtout dans la jeunesse, et aussi pour Avec tous les masculinistes, oui, tradwife et cetera, l'avancée ouais. des idées masculinistes chez les jeunes hommes, et même chez les femmes aussi, pas Bah oui. masculinisme, mais tradwife, etc. Mmh. Clean Girl et tout. Et donc, il y a une réponse de gauche qui s'organise depuis un certain temps, avec certains visages que vous voyez Mais ici, moi, je hein. trouverais que ce serait bien de revenir à l'idée d'hégémonie aussi. C'est quoi l'hégémonie? Parce que moi, j'ai connu les trucs de Gramsci à travers ce qu'on dit sur les masculinités, les féminités hégémoniques. Ouais, Et il y a l'idée que c'est des masculinités ou féminités hégémoniques, donc dominantes, mais c'est aussi c'est un peu des figures qui donnent envie, quoi, des modèles qui donnent envie, qui sont désirables, quoi. Il y a aussi ce côté-là, tu vois. Il me oui, semble, hein. Il y a le côté aussi où elle doit, quand tu es hégémonique, tu dois t'assurer du consentement des autres. Tu dois pas imposer ton pouvoir par la oui, force, mais par la fascination que tu exerces. Et alors du coup, là où j'ai un petit doute sur l'article ou sur certaines, figures, genre Jean Massy, Clément Viktorovitch ou Mélissa Amneris, je vois pas tant le désir là-dedans, personnellement. Donc, c'est là que oui. je pense Après, je pense que il y a le hic! non, mais je pense qu'aussi, bon, on va le voir après avec Je l'article, désire Jean Massy. mais je pense qu'il y aura, faut voir aussi comme une multitude. Oui, C'est-à-dire les gens plus dégènes, plus punk, plus punk. d'une certaine manière, tu vois, vont aller plus vers des trucs genre Zawa, tu Oui, vois. Les gens plus propres sur eux, plus respectable, plus respectables, bourgeoisie culturelle, vont plus, peut-être aller vers Jean Massier. Et il y aura un peu de tout, tu vois. Je pense il faut le voir ouais, aussi mais comme c'est ça, dommage du coup de ne comme pas inclure des personnes, genre des oui, gens qui touchent des publics de gauche oui, mais différents. tu vois, faut le voir aussi, je pense, comme des propositions plurielles, en fait. Ouais, mais du coup, eux, ils traitent que d'une certaine, Oui, et là, ça, on va pas en parler. oui. Qui est présent dans leur casting, là, le journal de l'Humanité, en tout cas le magazine, va mettre en avant, et qui Oui, les ils vont bour pas mettre en avant, tu vois. oui, bourgeoisie culturelle peuvent aller à Zawa aussi. Moi, j'ai été reconnue dans mon taf, c'est pas du tout, genre, des dégènes, qui m'ont reconnue, hein. Oui, et oui, et surtout, c'est vrai que parce que là, je parle en positionnement social, tu vois, Mmh. mais c'est surtout en proposition politique aussi à la fin. Bah oui, c'est je C'est pense en que c'est plus une proposition question de politique. proposition politique, hein. Donc, est-ce que je lis? Je lis comme ça, Attends, après c'est parce toi qui que c'est un réactes. peu long. Waouh, 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 c'est Ouais, long, ouais. peut-être choisir ce qu'il faut Bah, les lire. gens qu'on préfère? Attends, je Bah regarde non, vite d'abord, fait. je lis peut-être Vas-y, le premier on truc, ouais. commence à lire, ouais. La bataille culturelle à l'heure des Mais attends, je peux influenceurs. pas être plus gros? Parce que le chat, il va rien J'adore. voir. J'écoute plus escargot, Ok, c'est bon. dans un espace politique gagné par l'Internet, les influenceurs confirment leur rôle clé dans le débat public et l'accès à l'information. En France, la contre-attaque au ronron néolibéral se joue largement sur le terrain. Il faut voir Sur ce terrain, sur ouais. ce terrain. Sa mort aura agi comme un révélateur. L'assassinat de Charlie Kirk le 10 septembre 2025 et l'émoi national qu'il a suscité aux États-Unis ont mis en lumière une mutation profonde du paysage politique occidental. Il ne s'agissait pas seulement d'un nouveau symptôme de la droitisation américaine, phénomène désormais bien documenté, mais de la confirmation du rôle central joué par une nouvelle catégorie d'acteurs, les influenceurs politicos.
tribun numérique, entrepreneurs idéologiques ou entrepreneurs tout court d'ailleurs, hein, qui vendent leur Oui. formation fake générée à Oui, ChatGPT à on en a 3500 pas mal en euros, France, hein. Alex Kitchen et tout. Franchement, ces Ou formations, c'est même ça. Hein. du côté plus féminin, Thaïs Descuffion. Ouais. Trib 1, éditorialise son rédaction. Bah encore heureux parce que j'aimerais pas voir ce qu'ils pondent. Hein. Ils occupent au aujourd'hui une place incontournable dans le débat public. Le terme influenceur, souvent utilisé sans être interrogé, renvoie pourtant à une réalité hétérogène. Ah bah merci. Dans son acception la plus courante, il désigne une figure de la consommation monétisant sa popularité auprès de marques. Influenceurs mode, muscu, voyage, les hommes sandwich du 21e siècle. Ouais, ça, c'est un peu la critique classique. Bah oui, ce qui est pas faux. Hein. Oui, que pourraient avoir des marxistes sur l'aspect boutiquier. Ils ont leurs moyens de production, boutiquier, donc ils veulent juste, Bah, ce comme qui est pas toute, faux hein, pour ouais, quand même une large partie d'entre eux. Hein, ouais, comme toute qui boutique, font quand même leur placement de produits, ouais, comme etc. toute Tu vois. boutique, tu veux faire plus d'argent, tu veux Mm. croître, et donc tes Oui. intérêts ne sont pas les intérêts de la Le gauche, paragraphe a été écrit ne par sont pas Paddy String. exactement les intérêts de la gauche. Ça peut se conjuguer, Oui, mais à la fin, tes intérêts, c'est quand même la survie de ta boîte, plus que la exactement. survie de la gauche finalement. Après, homme sandwich, ça veut dire que t'es à croquer. Je suis morte. Le mot tribune donne envie de manger ses crottes de nez. Un homme des millions d'abonnés. L'influenceur politique relève d'une Bah autre après, on peut logique. peut-être. Bah pourquoi Est-ce qu'on pourrait pas passer sur Charles? Tu du cul, Non, non. bordel. Ce n'est qu'un quart de finale. C'est pas grand chose et pourtant, c'est si difficile. Bienvenue à tous. J'avais oublié que j'avais fait ça. Bienvenue à tous, mais- l'enfoiré. Oh, mais bien vu, merci pour le don, mais ça m'a choqué. Il nous a mis la crotte de nez en direct. Qui a fait ça J'avais oublié que j'avais fait ça. Qui a fait ça, wesh Je dénonce. Je sais pas, j'ai pas vu qui a fait ça. Incroyable, tu es le boss. Le Ah, gourmand. c'était l'Ibiru, je crois. Si, c'était Oui, l'Ibiru. les virus. T'es un malade. Ah oui, c'est bon, c'est toi, oui. Oh, le fait que... Oh non. Ça me tabasse de rire. Mais non, j'ai presque pas réagi. Mais parce qu'en fait, c'était sur l'image du chat. Donc en fait, j'ai pas pu voir bien la crotte de nez exactement être engloutie. Ah, Il c'est parle fort. ici, là. Merci. L'influenceur politique relève d'une autre logique. Il évolue sur le marché des idées, n'a pas forcément de produits à vendre, même si aux États-Unis, les contrats de sponsoring ou le merchandising font partie de son modèle économique. Bah, même en France, hein, il y en a plein, ils font des petits placements de produits et des petits Bah, bien sponsoring sûr, et bien tout. sûr. Même pas nécessairement méchants, mais les féministes, dès Oui, que ça devient beaucoup un peu de sexo et sextoys. tout, c'est souvent, oui, Femtasy et tout, le nombre de fois j'ai vu ça, mais c'est pas Emma. Alors Emma, ça c'est sûr, Les oreillers. ouais, les oreillers, les lits là, ils adorent. L'espace numérique est son champ d'action. Il peut être commentateur de l'actualité, conseiller, éditorialiste, vulgarisateur, professeur, journaliste, web, essayiste. Toute posture qui permet de diffuser sa lecture du monde. Il est surtout sa propre marque, son propre média indépendamment des canaux Des canaux traditionnels. traditionnels. Mais ça, c'est vrai que ça permet une liberté De ton qui est bien plus vraiment, importante, une voilà. liberté de ton. Ouais, avec des profils qui n'auraient pas été nécessairement acceptés dans les grands bien médias. sûr, bien sûr. Bah, c'est Emodem justement qui parlait de ça, qu'elle avait le seum justement que par rapport à des gens qui sont arrivés depuis moins longtemps qu'elle, elle ait moins d'opportunités de travailler avec des médias, quoi. Bah oui, c'est toujours ça, c'est que les médias, quand même, c'est très normé, qui recrutent, ils vont recruter plutôt des gens. Bah, typiquement Muriel Galassi avec son truc. Ouais, ou Ribot, tu vois, par exemple, Bah oui. c'est plutôt, ils vont recruter des blancs qui viennent un peu du milieu intellectuel ou qui sont un peu pas très loin de ça. Et des gens qui pourraient faire les mêmes stats Ouais, puis qu'eux, tu vois. qui ont des Genre, c'est angles pas, très spécifiques en plus. Dofla et Modem, etc. Bah, le fait qu'ils ont des parcours différents, Mhm. et bah, ils vont moins être mis en avant. Et donc, je comprends la frustration qui peut arriver De ouf. de cela. Et c'est ce que parlait H aussi, il me semble. Ouais. Elle parlait de ça. Elle, qui a quand même une expertise, elle fait en fait, Oui. elle fait comme du bullshit geek, mais sur les jeux vidéo. À la Ouais, base, de c'est ça ouf. qu'elle fait. Donc, c'est quand même Puis quelque elle chose lit et tout, elle bosse, quoi. de très fort et de haut niveau. Et elle, c'est en autodidacte un peu sur Ouais. l'aspect politique. Bah, en en tout cas, plus, elle est parce quand que je même pense qu'elle a travaillé basée, dans hein. le jeu vidéo. Ouais, elle est Tu très sens forte, les rêves etc. qu'elle a et tout, c'est quand Et même tu sens du que bon bon, niveau, quoi. les identités qui sont pas classiques, qui sont un peu des prises de risque. Tu vois, faut faire une petite prise Ouais. de risque, tu vois, Non, mais oui. sur du Emodem, sur du H, etc. Bah, les médias, y compris de gauche, sont pas prêts à les faire encore. Ouais, puis il y a Donc, ils plein vont jouer la de... sécurité de prendre
un Burgalassi, Et un encore, Ribot. Burgalassi, ça s'est mal Et, passé hein, avec Blast. Donc, et quand je dis ça, c'est pas pour dire que Burgalassi et Ribot n'ont aucun mérite, etc. Mais que ce sera toujours plus simple pour eux d'être à ces places-là que pour les autres. voilà, à ces places-là. Bolshevik, Usul, oui. Parce bah qu'à oui. la fin, si vous remarquez ceux qui se font absorber par les grands médias de gauche, soit les médias internet ou Blast, etc., vous verrez qu'ils ont à peu près tous Oui. le même profil. Ouais. Ancien universitaire, vulgarisateur, etc. Quoi. Comment ça, Et ça blanc. s'est mal passé avec Blast? Bah, il avait dit hein, qu'il avait un problème de diffusion avec des vidéos avec la direction de Blast. Voilà. Mais après, j'en sais pas énormément plus parce que lui non plus, il disait qu'il savait pas Et pourquoi ça Modem, le bloquait. fait qu'elle habite en Corse Mais elle habite pas en et que Corse, ça hein, reste elle très habite dans le parisiano-centré. centre de la France, là, je crois. Elle a déménagé et tout, mais depuis Mais à un moment, elle longtemps. était à Lyon aussi, je Oui, crois. voilà, donc Donc ça non, fait non, il n'y a pas plusieurs d'excuse. années. Et puis, Burgalassi égale Marie et Saint-Filtre. puis comment il s'appelle C'est méchant, mais je vois. Usul, il est à Lyon. Ouais. Il prend le train. Bah, Quand Burgalassi, il il est prend dans le le train. sud, ouais. Ouais, il prend le Mm. train pour monter À Paris, sur G. Paris pour Backseat, etc. pour ses émissions. Genre, Mm. ça peut se faire. On est en France, hein, il y a des Oui. lignes de train. Et Moi, je puis, pense que c'est des lignes politiques surtout. hein. oui, et aussi de préférence de profil, tout simplement. Oui. Il faut dire la vérité. Oui, mais bah oui, de C'est ouf. tout Oui. simplement. Mais parce que Backseat, peut-être ils qu'un les jour, ça adorent, changera. les Mais voilà. gens, genre, tu vois, jeunes pour le climat et tout, les profils comme ça, ils sont Bah oui. fans sur Backseat. Charlie Kirk était un entrepreneur politique à part entière avec son podcast, le Charlie Kirk Show, et son émission Twitch, Turning Point Live. Je sais même pas qui ça était sur Twitch. L'élection de Donald Trump doit beaucoup au travail de ses militants 2.0 à la marge des pratiques et des canaux habituels. Citons encore Nick Fuentes, Ben Shapiro, Candace Owens, Ouais, ça, même c'est si- vraiment l'extrême droite américaine. même si la gauche n'est pas en reste. Hassan Piker, streamer turco-américain, qui se déclare marxiste, est suivi par 2,8 millions de personnes sur Twitch et 1,3 million sur YouTube. Bah, ça, c'est ça qui est intéressant, c'est que bah, on parlait de Hassan, Mm. et c'est ça que, tu vois, on parlait de la liberté de ton que tu peux avoir en étant plus indépendant, etc. Ouais. Et pour beaucoup de profils qui auront du mal à rentrer dans les grands médias, parce que c'est pas les profils classiques comme je l'ai développé avant, Ouais. et bah, t'es un peu condamné à vivre sur tes propres moyens, sur tes propres, tu vois, tu dois batailler seul, quoi. Tu dois Bah survivre oui. seul, tu dois batailler seul. Et donc, il y a toujours comment dire, cette ambivalence entre l'impossibilité d'être absorbé par des grands médias, par le système, etc. Et, 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 euh, et le seum que ça peut te faire. Ouais. Et aussi la radicalité de ton que ça te permet d'avoir, tu Ouais, vois. non, de ouf. Et je pense à Sam Picker, bah, s'il avait été aspiré par un truc, je sais pas moi, un journal gauchiste de gauche aux États-Unis, bah, peut-être qu'il aurait dû se calmer. Mm. Et Hassan Piker, bah, il y va à fond parce qu'il sait que maintenant il peut vivre tout seul et il a beaucoup d'abonnés, il peut y aller à fond, quoi. Donc c'est tant mieux. Et la France, alors, l'Hexagone n'échappe pas à l'évolution de toutes les sociétés démocratiques. Le débat politique se joue de plus en plus sur Internet, sur fond d'affaiblissement des lieux de sociabilité classiques et de crise des partis. Cet espace numérique est structurellement polarisé par l'effet des algorithmes. À la différence des États-Unis, chez nous, c'est à gauche, au sens large, qu'on retrouve le plus d'influenceurs politiques. Ouais, mais à un moment, le YouTube, genre, il était bien de droite aussi. hein. Camille Etienne, Bolshevik, Climax, Usul Lumi, Mathieu Burgalassi, Manon Bril, les streamers de la Zawa Prod, ils sont mentionnés, tu vois. Ouais, exactement, c'est- Someboy, Ribot dans la sauce. La La liste liste est est longue, longue. ouais. Sur Internet, il débunk les mensonges de l'extrême droite, vulgarise des concepts marxistes théoriques comme la lutte des classes ou plus contemporains comme le salaire à vie de Bernard Mais Friot. ce qui est marrant, c'est que euh, euh, les, les marxistes peut-être les plus connus actuellement sur YouTube, c'est la Paduti, mais ils n'ont pas été cités, eux. Ouais, c'est vrai Donc, que. je sais pas, peut-être qu'ils mettent trop de tacles au PCF. Et ils Ouais, ont eu le c'est seum, vrai. l'UMA, mais ils n'ont pas cité la Paduti. Donc, Ouais, c'est marrant. Ou encore, le legs communiste de la sécurité sociale s'intéresse au mouvement ouvrier, à l'histoire des classes populaires, à celle des luttes décoloniales. Mais ils n'ont pas parlé de féminisme, en fait, limite, dans leur truc là. Aujourd'hui, le seul fait de partager un contenu est un acte politique en soi, témoigne Mélissa Amneris, influenceuse féministe. Quand je republie un article ou une vidéo, je sais que je lui donne une légitimité, un écho dans ma communauté. C'est pour cela que l'influence peut être dangereuse. On se doit d'être responsable. Ah bah, à méditer pour toi, ma belle. hein. Parce que je me rappelle qu'elle avait fait un TikTok sur les TDS en mode on ne dénonce pas assez les dérives du TDS. En fait, ce débat est trop investi par les extrêmes sur le sujet. Et je regrette que ne puisse pas avoir une parole plus mesurée.
C'est vraiment, vraiment catastrophique, hein. C'est vraiment, mais elle, mais vraiment, c'est vraiment une fraude. Genre vraiment une fraude. Genre, je sais même pas si elle a lu un bouquin féministe. Genre vraiment, c'est la vulgarisation féministe de si bas état. Genre, c'est les femmes ont le droit de vivre. Je te jure. Quand la gauche occupe la marge, la comparaison avec les États-Unis est éclairante. Le terrain numérique où l'horizontalité reste possible est d'autant mieux investi quand les lieux institutionnels semblent bouchés. Les influenceurs d'extrême droite se sont imposés dans la sphère MAGA à un moment où Trump était très affaibli dans les médias classiques et où Fox News ne suffisait plus pour le défendre après sa défaite face à Biden et l'épisode du Capitole. Analyse le vidéaste Usul, figure de la gauche internet depuis le début des années 2010. C'est vrai que juste, c'est l'un des plus anciens, hein, en Ouais. vrai. Il a duré, il s'est bien transformé, il s'est professionnalisé de fou. En vrai, sur la carrière, Sur la il a longévité, montré, ouais. il a montré Une voix. une voie, parce qu'il y a plusieurs voies. Il y a la voie full indépendance qu'a montré la Zawa, qui a inspiré Ouais. beaucoup de monde. Bon, après, depuis qu'ils ont eu leurs problèmes, il y a plein de gens qui se sont euh, Des- éloignés oui. du modèle qu'ils ont montré, mais c'est un modèle qui a inspiré beaucoup de monde quand même. Et il y a le modèle Usul. C'est-à-dire, après, tu rentres dans des médias plus traditionnels, ce sont en tout cas Mediapart ou Blast, etc. Et je vois qu'aussi, c'est un modèle qui intéresse beaucoup de gens. Et il y a beaucoup de gens qui essaient de le refaire pour De leur ouf. propre carrière. Donc, De c'est ouf. intéressant de voir. C'est un peu les deux extrêmes. Après, il y a le modèle aussi, le troisième, qui est quand même peut-être celui qui est le plus fait finalement. C'est vraiment je stream, je fais quelques vidéos YouTube essais, etc. Tu vois, un équilibre où tu es vraiment solo. Tu sais, t'es pas Zawa qui essaie de monter un business, recruter plein de gens, etc. Ouais. Faire un truc collectif. Et la carrière Mm. un peu journalistique classique. D'accord, Quoi. ouais. Il a alors pu compter sur ces acteurs de la marche qu'il a ensuite récompensés une fois de retour au pouvoir en les intégrant pleinement dans son écosystème informationnel. En France, l'extrême droite n'a pas besoin d'influenceurs. Bardella est invité partout et la sphère Bolloré prescrit en partie l'agenda médiatique. Pas faux. La gauche française, en revanche, surtout la gauche radicale, évolue à la marge. Ce n'est pas un hasard si l'essentiel des médias indépendants nés ces dernières années est proche du camp progressiste. C'est Ouais. vrai qu'il y a pas mal de choses à Bon, reprendre. du coup là, ça va être intéressant Oh, parce mon que là, ça bolchevikou! va cibler directement des gens. Climark, je connais pas. Tu veux qu'on lise sur Climark? Aïe, 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 j'ai On peut mal à lire la directement sur chatte. Bolchegeek. God. Ouais. Mais Climax, ça peut être intéressant parce que moi je la connais pas trop, mais j'avais vu une de ses vidéos en fait que j'ai trop kiffé avec Robin Chien. C'était sur le porno et c'était une de celles qui parlait de mieux du contexte actuel. À l'époque, il y avait les rapports du Sénat et du HE qui avaient été publiés, donc une espèce de grosse panique morale sur le porno, dont on a grave parlé. Mais en fait, j'étais choquée de voir que je pensais pas qu'il y avait des vidéos qui parlaient aussi bien de la pornographie et des enjeux actuels dans la politique française. Et donc, j'étais trop contente. Ouais, les gens Climark, vous connaissez? La lutte pour tous. Loin d'être une simple vulgarisatrice, bien que le but qu'elle poursuit soit de rendre accessibles des concepts et des infos, Climax est une passeuse en colère. Dans sa chronique mensuelle Gaslight, pastille vidéo réalisée pour l'humanité, elle s'emploie à débusquer les pièges tendus par le capitalisme, à partir de questions tranchantes, tout en dessinant des chemins radicaux menant aux victoires. En particulier pour les personnes qui ne savent pas où chercher ou n'ont pas de capital culturel nécessaire à leur appréhension. Ainsi, dans les différents épisodes déjà en ligne, ils font vraiment de la pub pour leur truc. Celle-ci se penche Ah sur le oui, je vois discours. le chat qui dit elle fait des vidéos pour l'humain. Oui, 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 de ouf. Celle-ci se penche sur le discours bourgeois développé autour de notre modèle social et dessine une contre-offensive pour rendre le contrôle au peuple. Sur la justice, Climark s'interroge comment la critiquer pour la rendre plus démocratique alors que la droite et l'extrême droite l'instrumentalisent. Dans d'autres vidéos, elle met à jour le célèbre concept gramscien de bataille culturelle à partir de la victoire électorale de Zoran Mamdani à New York. Je me demande ce qu'elle a fait comme étude, mais j'ai l'impression que c'est un peu un faux com. J'ai l'impression. Ou Ouais, décrypte le ouais. manque de nuances autour de l'utilisation du terme masculiniste appliqué à différents influenceurs. Ah bah ça, c'est On vrai en avait parlé, ça qu'on... un peu. Mais pas que aux influenceurs d'ailleurs, hein, parce que c'est vrai que... Oui. Tu sais, genre, vite, dans une AG où il y a des féministes et t'es pas d'accord avec elles, vite, ça te traite de mascu, hein, parfois. Hein. Enfin, pour certaines personnes, en tout cas. Enfin, certaines féministes, c'est un peu Oui. chiant. Hein. Donc, dès que tu gueules trop fort, tu deviens vite un masculiniste. Hein. Sur ces réseaux sociaux où elle rassemble plusieurs dizaines de milliers d'abonnés, plus de 18 000 sur Instagram, 48 000 sur TikTok, ses autres contenus pour la CGT et le média Urbania, ou à son compte mêle grandes questions, références culturelles, débats de société Ok, bon, et lutte c'est sociale. un peu Ok, une petite présentation sympa. ouais, c'est Moi, mignon. Bolchegeek, là, on va passer à Bolchegeek. Moi, je l'aime bien, Bolchegeek. Ouais, moi aussi. Barbe fournie, lunettes rondes, bretelles, à mi-chemin entre le prof sympa et le punk rangé. Benjamin Patino
investit la pop culture pour lui donner une traduction philosophique et hautement politique. Sur sa chaîne YouTube Bolchegeek, qui rassemble plus de 189 000 abonnés, tenue en binôme avec Kathleen Brun, sa meuf, les séries télévisées, mangas, jeux vidéo et films de genre sont lus sous un angle savant. Bah Jamais... moi j'ai toujours kiffé, perso, je trouve que genre Bolshevik c'est vraiment fort et C'est genre vraiment fort, ouais. ouais parce que c'est pas parfois il y a des rapports de la gauche sur l'art qui sont des rapports un peu vautours, tu vois, Ouais, de prédation où t'arrives, tu prends une œuvre et tu lui fais dire ce que tu veux qu'elle dise et de ouf. où tu as des lectures très simplistes de l'œuvre politiquement, etc. Et lui, souvent, il ramène un peu Ouais, d'ambivalence. puis les conditions matérielles de Et production surtout, aussi. ouais, il s'intéresse, ça c'est son côté marxiste, c'est les conditions de production. Et ce qui fait que forcément, en fait, même si des fois, il y a certaines vidéos où je suis là en mode, ah, j'aurais aimé qu'il aille plus loin, Ouais. et bah, le fait déjà juste de au moins penser les conditions matérielles de production de cette œuvre systématiquement fait que Ouais. une Et puis le vidéo de lui sera contexte des jamais luttes mauvaise. aussi du moment, quoi. Voilà. Ouais, ouais. Une de ses vidéos sera jamais mauvaise. C'est Même très sera vrai. toujours bonne. Après, il y en a des très bonnes, il y en a des moins bonnes, mais ce sera toujours C'est bon un vrai qu'au minimum. moins, il fait toujours bien le taf. Enfin, t'es jamais déçu. Genre, tu peux ne pas être hyper choqué ou surpris ou voilà. Moi, je sais que quand j'étais petite, il m'avait fait découvrir Verhoeven et rien que pour ça, je le remercierai jamais. Ah, Parce c'est que vrai que c'est un Verhoeven, c'est ancien. vraiment Parce que mon réalisateur préféré. t'as dit quand j'étais petite. Bah, c'est vrai Mais que c'est vrai que ça ça fait fait longtemps longtemps. qu'il est là. Enfin, lui je veux aussi. dire, il avait fait une vidéo quel est le meilleur film médiéval de tous les temps et il avait pris ce film et j'étais là, mais c'est qui ce réalisateur de ouf? Genre, il coche toutes les cases que j'aimais, genre vulgaire, du cul, de la violence et tout. Enfin, moi, c'est tout ce qu'il me faut pour me divertir. Surtout qu'en plus, bah, pareil, il partait, Verhoeven de base, c'est quand même un mec vraiment bien de gauche qui, bah, et Ouais, il a qui, fait des films incroyables. ouais, qui a fait des Et films même, il parle incroyables. beaucoup de la femme. Ah ouais, il en parle, enfin vraiment, pour le coup, il est vraiment, Ça enfin, peut t'intéresser. ses analyses des Vous avez rapports de entendu genre sont incroyables. vous avez entendu les goûts de Nonor? Dites-vous que ça fait des années que je veux lui faire lire Berserk et qu'elle résiste, alors que c'est Mais tellement son truc. je vais lire, Ça serait voilà. tellement son truc, mais Bref, bon, voilà, bref. Black Book, mais j'ai toujours pas vu, en plus c'est le seul que j'ai pas vu. Sinon je les ai tous vus. Oui, mais par moments, je trouve que les analystes de Bolchegeek suranalysent un peu trop. Ah ouais, je suis pas sûre, moi. Je suis pas sûre, justement, par exemple, il avait fait, bah justement sur le film médiéval, je trouvais qu'il allait même pas assez loin, quelque part. T'as vu, tout le monde te dit Berserk. Mais oui, je vais kiffer, je vais kiffer. Jamais excluant cependant, toujours pédagogue, Bolchegeek s'interroge notamment sur la place des femmes dans les films d'horreur entre objets sexuels infériorisés et figures d'opposition aux normes de la féminité hétérosexuelle, selon les œuvres et les scènes. Oui, alors là, vraiment, Mais le bon, c'est pas. journaliste qui a écrit ça, j'en Oui, peux plus, c'est moi, pas. franchement. Bah, la question du genre chez Bolshevik n'est pas la plus intéressante. Oui, non, ça c'est sûr. Mais il l'a très bien traité. Je me rappelle qu'il avait bien traité et avec des analyses, bah notamment un peu, tu vois, maintenant qui sont hypées de cultural studies féministes, donc de féministes qui s'intéressent bah aux médias, à l'information, etc. Bah, aux productions culturelles, mais d'un point de vue féministe. Et du coup, j'étais choquée. Bah, j'étais très heureuse Ouais, on qu'ils est connaissent ça et qu'ils les agréablement citent surpris. parce que même chez les féministes actuelles, c'est pas hyper connu. Donc j'étais vraiment, je me suis dit, ah, gros cerveau. Donc non, j'étais contente. La chaîne disserte sur la figure de Batman, héros apparu comme une réponse à la création de Superman, à une situation économique bien particulière. La Grande Dépression des années 30, entre incertitude économique, précarité généralisée ou criminalité, ou encore s'interroge sur la notion d'utopie et la portée des imaginaires progressistes. Membre d'une coopérative de production pour échapper au statut d'auto-entrepreneur, Bolchegeek est hautement engagé, collaborateur de l'Humanité et de Blast. Les deux vidéastes de la chaîne ont également travaillé pour la CGT à l'occasion de ses 130 ans. Le duo racontant pendant le Tour de France une lutte sociale historique à chaque étape. Ouais. Ouais, ok, bah ça, Mais je tu l'avais vois, pas lui, il vu. a montré aussi une autre Voix. voie, c'est les coopératives. Bah oui, Bon, oui. là, il déteste, il y en a, ils aiment bien. Bon, moi, j'en sais rien. Moi, je connais assez. pas du tout, mais force à lui. Hein. Manon Bril, ça, je connais pas. Alors, elle est proche de Revue du Monde et tout. Je crois que c'est une pote de Revue du Monde de la meuf, la Charlie d'Angers. Ah, c'est bien revu. Donc, c'est vraiment la vibe vulgarisatrice, tu sais, avec des Ouais, vidéos quand même ancien bien universitaire. produites. Ouais, un peu. Je crois qu'elle est historienne de base, il me semble. Et Mmh. ouais, bah oui, titulaire d'un doctorat en histoire contemporaine et autrice d'une thèse sur les usages de la figure de la déesse Athéna à travers les siècles. Oh, Il y en a, pas ils disent mal! que c'est une OJ, c'est une ancienne. Ouais, je pense c'est vraiment oui, c'est une ancienne et maintenant Ça fait longtemps. elle est dans le stand-up un peu, j'avais vu. Ah. Moi, j'aimerais même voir un extrait pour voir si elle est drôle ou pas.
Humoriste de gauche. Manon Bril, Manon Champier de son vrai nom, aurait pu investir les amphithéâtres des universités. Alors ça, avec la case de l'université française, à mon avis, il lui aurait fallu plus. Mais bon, bref. Elle a préféré... Non, mais elle aurait fallu plus que titulaire d'un doctorat, tu vois. C'est ça aussi. C'est que je pense qu'aussi, c'est ça qui est intéressant, c'est que comme l'université française, c'est tellement la D, bah, des gens qui se disent, bon, j'ai quand même des choses à dire, j'ai quand même envie de dire des choses, je peux avoir d'autres manières de les porter que par l'université française avec des codes académiques hyper restreint et horrible, ou Oui. si t'écris pas exactement avec les codes, bah tu te fais pas publier, ou t'as pas tes places, ou si t'as pas fait genre les plus grandes facs avec les plus grands directeurs de thèse, etc., t'as aucune chance d'avoir ne serait-ce qu'un postdoc et après un poste sécurisé qui t'apporte un salaire chaque mois. Enfin, avec la certitude que ton contrat va être renouvelé, etc. Enfin, je veux dire, je trouve que du coup, Ouais, c'est cool qu'il y ait plein de gens qui auraient pu finir universitaire qui se mettent dans ce ouais, et pour délire-là. le savoir aussi. C'est-à-dire que les savoirs universitaires en histoire et tout, en tout cas ce que font les doctorants, Ouais, on va jamais, ça va jamais nous approcher quasiment, très rarement, tu vois. bah oui. À part si tu es un fan d'histoire et que tu lis un peu les livres qui sortent, mais il y en a très peu des gens comme ça. Mm, mm. Et le YouTube, ça permet quand même à des gens parfois qui n'auraient pas accès, d'avoir accès à des trucs vraiment très précis et très lointains dans la recherche, quoi. Ouais, non, Tu c'est vois, et sûr. donc ça, c'est cool. C'est sûr. Dès 2015, à 28 ans, elle crée la chaîne YouTube C'est une autre histoire. Son but, proposer un regard féministe sur l'histoire des femmes préhistoriques aux espionnes des services secrets. Alors c'est vrai que moi je me méfie du côté... L'histoire des femmes, Ouais, mais c'est Joan Scott qui avait parlé pas mal de ça. ouais, une grande Sur historienne l'idée qui pourrait être ça. qu'il y avait beaucoup d'histoires, bah, qu'à un moment on a découvert le féminisme et que du coup on s'est dit, bon On bah a il faut... découvert le Bah non, féminisme. mais c'est un peu le milieu universitaire, Oui, voilà, il s'est dit, bon, il faut que j'inclue ces nouvelles luttes et tout, le féminisme, les trucs des coloniaux, antiracistes, etc. Bon, comment je fais? Et il y a tout un pan ben, aussi de l'histoire qui était juste l'histoire des femmes. Donc, trouver des femmes à chaque époque de l'histoire pour dire, regardez, les femmes ont toujours existé, elles ont toujours une place. Oui, mais en fait, Joan Scott a critiqué aussi le côté que ça pouvait avoir de réifier les deux genres, tu vois, sans oui. analyser comment est-ce que le genre, qui est un concept relationnel, donc en gros, quand t'es homme, tu n'es pas femme et tu te construis en relation avec l'autre genre, et ben comment, enfin en gros que ces études-là, elles se penchaient pas tant sur le genre comme un concept relationnel et dynamique qui évolue au fil du temps, mais chercher plus à appliquer des concepts de nos sociétés modernes à des Oui, sociétés antérieures, quoi, parce que en qui n'avaient fait, aucun rapport. bah oui, est une femme dans Ou l'Antiquité en le côté... Grèce Oui. n'est rien à voir avec une femme aujourd'hui. Bah oui, ou Tu comme vois, homosexuel, par exemple, trouver des homosexuels à chaque période de l'histoire, des trans à chaque période de l'histoire, ça n'a pas de c'est sens. pas hyper intéressant. Enfin, en tout Oui. cas, il faut Et le donc, en dépasser à un fait, au lieu de moment. faire de l'histoire des femmes, c'est de l'histoire du Ah genre, en oui, fait. bah oui, c'est ça, Et histoire des normes de genre, de comment elles évoluent, voilà, etc., quoi. En gros. Et ça bah, bien pourrait être sûr, pareil pour tout, en fait. bien sûr. Donc ça, je sais pas trop du coup ce que ça Bah, vaut c'est son comme si histoire tu de fais une ce point de histoire vue-là, tu vois. de la race ou de la couleur de peau à des époques où la Mm, race mm. n'avait pas été construite comme après il y a eu le racisme scientifique et tout. Ah oui. Donc, dans l'Antiquité, la race, bah, qu'est-ce que ça veut dire? Ça se trouve, ça veut rien dire, quoi. Mais oui, totalement. Donc voilà. En fait, ça dépend comment tu le fais. Mais je sais que j'avais écouté son truc sur les femmes préhistoriques, j'avais pas été incroyablement choquée. Genre là, j'écoutais tout à l'heure. Bon, je sais pas, j'ai pas trouvé ça fascinant, mais bon, Bon, c'est voilà. intéressant. En plus, je vois qu'elle parle de déconstruire les clichés, atténuer les poids des traditions, mais aussi Ouais. contester la manipulation de sa matière par les plus conservateurs, de Stéphane Bern à Éric Ah, Zemmour, c'est vrai etc. que... Donc c'est intéressant, elle le fait avec humour et tout. Bon, on va passer à autre chose parce qu'il faut qu'on fasse vite. Mais moi, j'aimerais bien regarder un extrait de son truc. Par contre, après, on peut mettre ou pas? Oui, on le verra après. Les ondes du mainstream sont dominées par le discours libéral. Bah Attends, ça, c'est sûr. tu lis où? Bah là, en bas. Ah oui, Sont dominés par le discours libéral et désormais accueillent volontiers le RN et Reconquête. Les intellectuels et éditorialistes de gauche ont été marginalisés sur le service public comme dans les grands médias privés. Il fallait logiquement qu'ils investissent d'autres espaces, explique Clément Viktorovitch, premier streamer politique sur Twitch. À l'heure où un humoriste hostile à la c'est politique lui de le boss, hein. Netanyahou est renvoyé de France Inter, où l'université traque les islamo-gauchistes, l'Internet est un espace encore relativement libre malgré les dominations des grands groupes privés qui peuvent du jour au lendemain en changer les règles. YouTube c'est Google, Twitch Amazon, Instagram c'est Meta, X appartient à Elon Musk. L'extrême droite française n'est pas orpheline d'influenceurs pour autant. 2 des podcasts les plus suivis de France sont tenus par des figures de la sphère identitaire. Burger Ring, je connais pas ça, le show de ah oui si, ok. Le show de l'influenceur Papacito dans lequel il enjoint les femmes à fermer leur gueule, c'est mieux qu'il y ait trop de tarlouse et rêve de tirer dans les racailles. Et 10 000 pas, l'émission raciste et masculiniste du Raptor. Difficile de mesurer exactement leur audience, mais la plateforme Spotify les classe régulièrement dans les contenus les plus regardés, ce qui les fait remonter dans l'algorithme et entretient leur succès. Néanmoins, ni l'un ni l'autre ne font l'agenda
médiatique dans leur camp et il est pour l'heure improbable d'apercevoir Jordan Bardella en quête d'officialité et de respectabilité dans une de leurs sulfureuses émissions. Mais c'est vrai que c'est intéressant quand même, Oui. je trouve, Bah, ils l'analyse. sont trop sulfureux pour l'extrême droite actuelle. Mm. Mais c'est vrai que bah, on peut craindre des scénarios à l'américaine Ouais. sur une jeunesse, en tout cas une jeunesse masculine qui serait bien plus à droite à cause aussi de ces podcasts-là. Mais évidemment, c'est pas que les podcasts qui font ça, hein. Il y a les mâles sont, les mots sont bien plus profonds. Ouais. Mais il y a quelqu'un dans le chat qui disait ça me déprime tellement que Clément Viktorovitch soit le plus C'est vrai populaire. que moi j'ai écouté parce que j'écoute rarement et j'ai écouté récemment, c'est vraiment du BFM TV, genre ils répètent en boucle la même chose à peu près. La même analyse en vrai pendant 5 heures genre. Enfin, Bah, en vrai, genre je suis choquée comment c'est pas hyper exigeant genre comme contenu. Ils répètent la même analyse un peu à la con, soit genre en mode, tu vois genre petit jeu d'échecs politique, soit analyse politique rhétorique un peu à la con. Vraiment, ça, il le fait pendant ouais. 3-4 heures et après il change de sujet. Et il répète la même chose pendant 3-4 heures entre 3 pubs qui durent Ah ouais, en 15 vrai, lui, il minutes. envoie des pubs. Waouh! Je trouve que c'est un peu nul, genre vraiment, c'est Bah, vraiment. bah oui, déjà, il y a tout ça. Et lui, ce qui est incroyable, bah, c'est le plus fort. Parce qu'on parlait des voix qui ont été données pour les influenceurs, un peu la gauche Internet. Mais lui, il a ouvert une nouvelle voie. Je crois que Ouais. c'était l'un des premiers, non? Ou Samuel Etienne, il était avant, je sais pas. Mais de gars de la télé qui vient Oui, c'est vrai. sur Twitch. Et donc, il est venu avec une popularité immense, Ouais. un gros succès parce que il était, je me rappelle, moi quand je l'ai connu, il était sur CNews et il jouait, il était le seul gauchiste à la table de Pascal Pro. Quel Donc enfer. il y avait plein de clips qui sortaient de lui, c'était intéressant. Non, mais il était bien dans ce rôle-là. Moi, j'aimais bien. Ouais. Et après, il en a eu marre, il était fatigué. Ben, en même temps, tu es le seul gauchiste sur le plateau de Pascal Pro. Et après, il est passé. C'est là il a fait quelques trucs et après il est venu sur Twitch et donc il est venu avec une force de frappe incroyable et c'est ça qui me choque, c'est que il est premier de loin, je crois, il fait des streams à 10 000 quasiment tout le temps, Oui. voire peut-être plus des fois, à 10 000 viewers et quand je vois par exemple, je sais pas, la Zawa qui font Je suis vivre désolée. 10 personnes Oui. ou je sais pas, en tout cas, ils ont plein de gens en CDI, etc., avec beaucoup moins de viewers. Je me dis, mais combien ce mec il palpe, tu vois? Oh Parce que ouais. je vois des accusations qui sont faites sur les boutiquiers, vous bouffez dans la lutte, etc., des trucs comme ça. Clément Vitovic, il est solo. À la limite, il paye un Oui, monteur, mais un miniaturiste. je pense qu'on estime que les gens qui le regardent sont moins dans les luttes et auraient moins donné aux caisses de greffe, Ah ouais, peut-être mais aussi, les tu vois. mecs, combien il palpe ce mec? Je crois qu'à mon avis, il va finir mais multimillionnaire, ce mec, hein. Parce il a un spectacle aussi Oui. de théâtre. Il fait la Tour de France. Mais ça, je sais pas si ça rapporte énormément. Une Ouais, clinique mais de le mec, spectacle, il ça, mange c'est- bien, hein. Tu vois, je me dis des fois, Ça doit être riche man. il faut quand faut viser le plus puissant, l'hégémon, Ouais. viser Viktorovitch, quoi. C'est lui qu'il faut radicaliser, c'est lui qu'il Il faut. suffit de voir quelle branche de la gauche Parce il que soutient le même, plus pour deviner combien il se fait. Ah ouais, c'est non pas mais tu faux. vois, un Jean Massier, il prend l'argent, il le remet dans des gros projets. Quand même, Backseat, Backseat et tout, ça ouais. coûte, il y a plein de techniciens, il y a des trucs, je pense Mm. que il serait mieux économiquement s'il faisait pas Backseat, De tu ouf, vois, de ouf. facilement. Mais alors, Clément Viktorovitch, mon Dieu, comment il doit palper. Ouais, en plus, il y a ses livres et tout, mais ce mec-là, moi je sais, parce il avait dit en stream qu'il est à Montreuil et tout. Mais il va finir par acheter la ville. Le maire Clément Viktorovitch, premier maire influenceur. Mais bref, en plus, il passe à quotidien aussi. C'est quoi Ouais. les cachets là-bas? Je sais pas, mais tu vois, bon. Je savais pas qu'il faisait une émission sur. Il est bien, il est bien, il est bien. Sur Quotidien. Non, J'avais juste vu mais quelques fois. bon, bref, j'ai parlé trop d'argent, mais c'est surtout pour dire, Ouais. bah, ces mecs-là, ils ont trop à perdre et c'est à mon avis aussi pour ça Mm. qu'ils sont tout mous, quoi. Et qui va pas très loin. Parce que par exemple, ils parlent des trucs islamo-gauchistes là. Voilà. Oui, oui. Ou l'université qui traque les islamo-gauchistes. Mais moi, je l'ai pas entendu dire un truc sur Julien Terry. Bah non.
Julien Moi Terry non qui plus. s'est fait Mais peut-être après, hein, des fois, il est suspendre. pas si mou qu'il le dit. En fait, des fois, genre, juste, il va faire, comment dire, la respectabilité de façade. Des fois, il va dire, genre, là, d'accord, j'accepte que vous critiquez le PS, hein. Là, vous pouvez y aller, hein. Vous savez ce que j'en pense d'habitude, mais là, vous pouvez y aller, tu vois. Alors, des fois, tu sais, ça se voit que c'est vraiment, c'est pudeur de gazelle, tu vois, mais qu'en vrai, il est quand Hmm. même. En fait, j'ai l'impression que des fois, il joue plus la respectabilité Bah, qu'il ne bah après, c'est l'est un truc nécessairement, genre. pour être recruté à Blast, pour être bien dans les médias un peu traditionnels, Oui, je pense que c'est faut ça. avoir ce Faut rapport de performer, distinction. ouais, Ouais. faut performer un Faut minimum. faire croire que moi, je suis pas comme les gueulards. Mm, Moi, j'ai du recul. Moi, je suis truc. Mais après, ça, c'est un truc que mon grand frère, il aime bien me dire souvent. Il me dit, oui, mais pour les normies, pour plein de gens pas trop politisés, Oui, oui, euh, euh, oui. comment ça s'appelle Viktorovic, ça peut être une base. Mais c'est toujours ça qui est compliqué avec cet argument de Pour base. moi, c'est que C'est oui. que c'est comme pour les films. Tu sais, les gens disent, ah, l'autre, il regarde que les Avengers, il regarde que des Marvel, il regarde que des trucs comme ça. Ouais, mais c'est bien, c'est une Tu dis que base. Il Clément s'intéresse au Viktorovitch, cinéma. c'est le. Mais tu vois, des fois, en fait, les gens, ils restent dans la base à vie. Tu vois. Et donc, ça veut pas dire que tu vas commencer par Viktorovic, tu vas finir LFI ou NPA ou je ne sais quoi. Ça se trouve, toute ta vie, tu vas être un Bon, Viktorovic. bah, du coup, Et morale de après, tu vas l'histoire, finir par Clément voter Glucksmann, quoi. Viktorovitch, raide-nous, hein. Ah oui, et surtout ça aussi, c'est vrai qu'on oublie ça. Mais en fait, il Merci fait de des dire raids, hein. ça. J'étais sur un stream, il fait des raids, mais pas trop. Parce que moi, c'est ça aussi. Des fois, on me dit oui, mais peut-être il est mou un peu, il va chercher des gens plus à droite, mais après, il va les amener plus à gauche. Mais ce mec-là, il fait quelle passe décisive à des gens plus à gauche que lui? Bah, Burgalassi, je crois. C'est pas beaucoup plus à gauche que lui, hein. Oui, c'est vrai. Tu vois ce que je veux dire? Moi, j'aimerais trop un Mm. mec qui va chercher les gars qui sont plus à droite, plus les gens PS et tout. Et après, boum, il les envoie à gauche. Mais Ah ouais. Moi, bref. il me saoule, mais il y a plein de gens sur le chat des modems, par exemple, qui disent qu'ils sont passés sur Klemovic pour se radicaliser un peu. Ah bah, tant mieux, Ah, bah alors, tant si mieux, c'est le cas, tant franchement, mieux. tant Soutien, mieux. soutien critique. Soutien critique. Bon, on En même continue. temps, vous passez votre temps à l'attaquer. Non, mais enfin, en même temps, on rêve pas qu'il nous fasse trop des non plus. Enfin, oui. Le mec, il peut racheter une ville, ça va. Ça va. Ça va. Non, mais tu vois, on dirait on attaque une Un personne qui SDF, hein. galère. Non, mais calme. Incontournable pour toucher les jeunes. À gauche, certains acteurs ont compris l'intérêt de s'afficher aux côtés des influenceurs. Ah merde, tu relisais, j'avais pas compris. Pardon, ministre et député défilent dans Backseat, l'émission Twitch de Jean Massier depuis 2022. Jean-Luc Mélenchon, très critique envers les médias traditionnels qui jugent hostiles à LFI, qui sont hostiles à Frère Arrête, l'autre pudeur de gazelle encore, hein. S'est invité aux Zawa Show en 2024 et a même été reçu chez l'influent Hassan Piker lors d'un voyage aux États-Unis en mai 2025, en plus de participer régulièrement à sa propre émission Twitch Allo Mélenchon. Usul Lumi Ribo et consorts sont les éditorialistes anticapitalistes qui sont loin d'avoir. Je peux pas finir ma phrase, mais c'est pas grave. D'avoir. Mais non, C'était j'ai où pas fini. Ah, Qui sont loin d'avoir leur rond de serviette à la télévision. Ok. Jean ah, Massier, attends. vous voulez qu'on fasse la lecture du mangeur Ah, de Jean crottes Massier, de... ça peut être intéressant, Jean Massier. Oui, Jean Massier qui a des goûts incroyables. Alors, Jean Massier ringardise les chaînes d'infos. Moi, ça, déjà, ça commence mal. Mais C'est non, faux. mais si, mais parce que ça adore, c'est le truc des jeunes. Moi, je cherche les jeunes, hein. Non, mais Si il la regarde politique pas te les fait chaînes chier, t'es au d'infos. bon endroit. On va faire des quiz avec les questions les plus chiantes sur la 5e. Qu'est-ce que t'en dis, hein? A longtemps Bah moi, été... pour moi, déjà, le mythe, parce que Jean Massier, je sais qu'il vient de ce monde-là. J'ai entendu en stream plein de fois parler des il vient du monde associatif et des associations pour les jeunes, beaucoup. Après, Ouais. il a fait un petit Les parcours trucs en les plus politique, dépolitisants de notamment, merde attaché parlementaire de pour, Marisol Touraine, non? pour le PS. Mais du coup, il a ce truc de moi, je représente la jeunesse et tout. Mais je te Mais jure. déjà, t'as 40 ans. Ah bah c'est vrai qu'en fait, non, j'ai capté pourquoi il disait qu'il représentait la jeunesse. Ah, vas-y. Bah en fait, pour moi, c'est pour ses goûts gustatifs. Pour moi, genre en fait, j'avais pas compris. Arrête, non, non, Parce que moi, je pensais qu'il parlait arrête. des jeunes, genre en mode 18-30 ans. Oh Mais en non, fait, mais c'est il grave. s'intéresse plus. En fait, ce qu'il vise, c'est plus la tranche 0-9 ans. En fait, c'est plus ça. C'est plus ça. Mais après, Ah, mais là, ça j'avais devient- pas non, compris. mais là- Mais enfin, non, maintenant, je comprends son côté Jones, tu vois, son côté non, mais à un moment là, innocent. on va vraiment recevoir une plainte à la fin. Non, mais à un moment, faut arrêter. Le public qui renifle la colle. Non, mais ce que je veux dire, c'est que son dispositif, quand même, Backseat, c'est quand même pas le truc le plus jeune du monde, je pense.
J'ai l'impression d'être à la Je mer. pense la moyenne d'âge de Backseat, ça va être 30 ans, tu vois. Oui, c'est à Les gens 35. qui regardent ça. Oui, oui. Faut Bah, un moment, on faut regardait, puis après, on a pu regarder. Dont l'objectif affiché est de rendre compréhensible la politique institutionnelle. Vraiment le truc le plus fascinant, genre. Et franchement, je comprends pas l'intérêt de faire chier à ça alors qu'on peut faire une bonne révolution et puis après on change de oui, mais constitution. après, là où il a raison, c'est que des fois, moi, quand il se passait des trucs à l'assemblée et tout, un peu techniques, des votes et tout, des trucs, je comprenais rien là. Ah, par contre, je cliquais sur Jean Massier devant plein de streamers que je lui Ah préfère ouais, parce que ouais, je sais qu'il allait bien super. expliquer. Non, mais des fois, faut dire C'est la vrai, vérité. c'est Il vrai. a des compétences qui sont Merci réelles. Sciences Po, C'est quoi. tout. Non, Voilà. et lui, il a fait Il a fait l'ENA. Non, je rigole. droit constitutionnel. Ah, waouh. Droit constitutionnel. Notamment au plus grand nombre et surtout aux plus jeunes, ouais, bien sûr. Avec sa chaîne Acropolis lancée en 2017 sur Twitch après un faux départ en 2015, époque où la plateforme fliquait les contenus politiques, Jean Massier a longtemps été un des pionniers du stream politique en France, où il arrivait à rendre ludiques et intelligibles les séances de questions au gouvernement. Fascinant. Les débats au Parlement européen, waouh, les débats au Parlement européen, cet organe si démocratique que c'est si intéressant de suivre les débats puisqu'on a tous un avis à donner qui sera porté par notre député, bien sûr, qui pourra vraiment prendre des décisions qui vont marquer un tournant dans les politiques européennes. C'est vraiment ce mec qui va vulgariser des institutions tellement pas démocratiques que ça sert à rien de les vulgariser. Moi, ce que j'ai bien appris de l'histoire de la Révolution française, parce que j'ai réussi ça récemment, hein, c'est que avant T'as la quoi? presse, T'as quoi? T'as récemment? Ah là, ça se moque de moi, mais tu sais plus parler non plus. c'est que, genre, si il n'y a pas d'institution démocratique, si ça sert à rien de vulgariser quoi que ce soit. La presse, elle a explosé en France à partir du moment où on a décidé que ce serait une assemblée élue qui allait décider un minimum de la politique. Si t'as un fucking Parlement européen absolument pas démocratique, quel intérêt ça sert de vulgariser un truc comme ça? Je ne comprends pas. Ou les travaux de la Convention citoyenne pour le climat. À 35 ans, oh non mais la Convention citoyenne pour le climat. En fait, faudrait dire quels jeunes ils visent. Genre, ils visent des jeunes dans des petits, genre des petits enfants de bobos, d'enfants de profs, quoi. À 35 ans, le Parisien titulaire d'un master, enfin, il visait moi quand j'avais 15 ans, c'est au calme, mais c'est la vérité. À 35 ans, le Parisien titulaire d'un master en affaires publiques. Oh. Ah non, c'est affaire publique qu'il a Oh, fait et alors. brièvement passé par le cabinet de la société Marisol Touraine. Mm. Ah, j'ai vomi. Ah, je viens de me vomir là-dessus. Je vais mourir. Attends, on peut même mettre ce bruitage. Ah, Ah non, le gros, le gros. le gros, ouais. Voilà. Voilà. Et désormais à la tête du principal talk show politique du Twitch Backseat. Député et ministre s'y succèdent. L'émission lancée en 2022 au moment de la présidentielle reprend une expression du jeu vidéo. Cela fait référence au fait d'apprendre à un autre joueur comment jouer à son tour. Enfin, n'écrivez pas Backseat. Oui, j'ai fait l'erreur. euh, J'ai fait l'erreur, la grande erreur. Je me disais, mais attends, Parce que il c'est va un avoir autre qui, sens aussi. il va hein. avoir qui comme invité Jean Massier à Backseat? Du coup, j'écris sur Google. Non, pas sur Google, X. sur X, sur Twitter. J'écris Backseat. Je suis tombé sur tout sauf l'émission. Et surtout des choses, des choses terribles. Testez, vous écrivez Backseat sur Google, sur Twitter, et vous descendez, vous allez voir des choses terribles. Terribles. Le show hebdomadaire qui, ces 2 dernières années, a enregistré un épisode live lors de la fête de l'humanité, emploie une dizaine de personnes. 10 000 personnes environ le regardent en direct, auquel il faut ajouter des dizaines d'autres milliers vues en replay. Pardon. Allez, c'est bon, t'en peux plus. Après, il y a quoi? Il y a quoi d'autre? Non, viens, on va direct, parce que là, après, ça reloue, ça parle, ça parle. Les youtubeurs Sunboy bataillent. irrite le côlon. Ah ouais, j'ai compris pourquoi irrite le côlon. Parce qu'on parle de Sunboy. Fais voir les autres qu'il y a, parce que bon, on aime bien Sunboy, ça va, on a Oui, rien à Sunboy, dire. bon, vite fait, qu'est-ce que Parce je qu'en peux fait, c'est dire des sur pubs, Sunboy? quoi. C'est que Sunboy, il est bon, mais là, il pourrait peut-être parfois avoir un ton un peu trop universitaire, trop historien, tu vois, historien universitaire Ouais, et mais tout. bon. Donc, Enfin, un c'est pas le moment. plus fun, mais il est très bon, il bosse bien. Ah En ouais. plus, il bosse avec des gens qui sont top, vraiment très efficaces, très forts. Mais le fait que, par exemple, qu'ils aient pas mis parole d'honneur, euh, alors qu'ils font quand même des grosses stats, qu'ils ont invité Rima Hassan, qu'ils invitent des intellectuels de fou et De ouf. tout, qui sont aussi hyper importants pour l'avancée Bah, surtout que moi, d'idées je dirais militantes et que oui. décoloniales, tu vois. Mm. Et bah, et bah C'est quand même plus politique directement. oui, Genre, lui, ça fait un peu plus universitaire, recherche, philo, un peu même en si c'est fin de très compte. important, ouais. Même si c'est hyper important. Mais dans l'aspect politique dur, genre, c'est quand même plus Putain, parole par contre, d'honneur. je viens de voir, Sunboy a aussi milité dans l'écologie politique chez Extinction Rébellion. Putain, alors ça, je m'y attendais pas.
Oh my Je le god. voyais pas du tout de ce truc-là, mais Oh, bref. si, il y a plein de. En vrai, il y a toute une partie de Renois, genre dans l'écologie, hein. Genre, je connais Ouais, plein de gens parfois comme des ça. Antillais et tout. Tu sais, Ouais, avec la question ouais, ouais, écologique, c'est bah, vrai, dû oui. aux Bah, problèmes internes. ouais, même chlordécone et tout, Ouais, c'est vrai, oui. c'est vrai. Ou le colonialisme vert, c'est vrai que ça m'étonnerait pas. Ouais, Mais du ouais. coup, ça me surprend un peu. Et qu'est-ce que je voulais dire? Bah, moi, je sais aussi souvent Mm. quel rapport ont les blancs aux non-blancs et à leur production intellectuelle, etc. Et je sais que souvent, ils vont piocher le bon, vu comme le bon, hein, qui crée dans leur tête, pour ne pas prendre les méchants, quoi, les démoniaques, Oui. tu vois. Et donc, ils vont prendre Some Boy. Je suis Luma, tu vois, je veux les mains propres. Je vais prendre Some Boy, qui est propre sur lui parce qu'il a l'aspect universitaire historien, pour ne surtout pas parler de PDH, par exemple, tu vois, Mm, mm. qui eux sont les méchants, etc. Et donc, moi, j'aime beaucoup ce que fait Some Boy, c'est très fort. Mais je sais que souvent, ça se joue comme ça dans ces journaux-là. Et que, pareil, si Mediapart, Mm, ils mm. vont devoir parler de quelqu'un, ils vont parler de Someboy, évidemment, et pas de PDH. Donc, c'est ça que je redoute. Et à mon avis, c'est ça qui s'est passé comme d'hab, quoi. Bah oui. Bah, Zach, C'est. qui dit, ouais, dans leur tête, il y a le bon indigène avec la bonne ligne, comme les profèmes qui choisissent leur bonne féministe. Bah Bah oui. voilà. Et Oui. c'est des trucs qui sont parfois hyper marrants. Je me rappelle de, euh, de communistes un peu rouge-brun qui, choisissaient un antiraciste Ouais. et ils disaient: Ah, regardez, lui, c'est mieux, ses analyses Bah, décoloniales sont Saïd mieux. Bouamama, là. Voilà. Et ils vont dire: bah, je prends lui à la place de PDH Et Ouria. et Ouria et tout. Mm. Alors qu'en fait, les deux sont potes. Bah oui, Et les c'est deux ça. sont d'accord Mais oui, politiquement. mais c'est pour Et ça que, donc, voilà, comme c'est dit la Zach, volonté de no toujours. shade à Someboy, bien sûr, c'est un tueur. Mais oui, c'est qu'en fait, ils Oui. construisent des faux Oui, antagonismes. c'est ça, je veux dire, c'est la volonté de toujours diviser Oui. et du blanc de créer le bon et le mauvais. Ah oui, toujours, hein. Tu vois, le bon N-word et le mauvais N-word. Et bah, ils font tout le temps pareil avec les Bah, antiracistes. c'est vrai que quand tu vois la structure des Et plantations, etc., malheureusement, c'était que ça aussi, hein. Someboy, bah, de son style, il est pas très gueulard, il est pas très truc. Et bah, il pourra beaucoup être instrumentalisé pour cracher sur d'autres. Ouais. Et ça, Bah, c'est ça, c'est dommage. pas de sa faute, quoi, du Ouais, mais coup. c'est pas de sa faute, mais c'est ça qui est terrible. Mais bon, Mm, mm. c'est comme ça. Donc après, on lit quoi? Ah, Twitch refait le match. Non, on s'en fout. Vas-y, on va aller attends. plus vite. Clément Viktorovitch. Dépolluer la Mais on parole. en a déjà Non, un peu parlé de putain. lui. On en a déjà Mais c'est parlé un carrément, peu. c'est un écolo de la rhétorique. C'est quoi le délire, là? Non, on a déjà un peu parlé de lui. On Ouais, va parler vas-y. Ah, Mélissa de celle qui est Amneris. à la mode. Oh, Un peu. Mélissa Mélissa Amneris, Amneris. la baddie engagée. Sur Instagram, Mélissa Amneris est connue pour être une baddie engagée. Je vois pas d'où elle est baddie, à part qu'elle s'habille bien, mais enfin qu'elle a un flow et qu'elle a Oui, qu'elle est pas dans le truc. Parce que baddie politiquement, je vois pas en quoi elle est politiquement une Oui, baddie. Je vois politiquement, elle est encore pas ça. esthétiquement, elle est une baddie, mais je vois pas en quoi politiquement ça l'est. Mais bref, Oui, c'est comme elle pas. écrit dans sa biographie. Mais c'est juste qu'elle surfe sur un peu le post-féminisme, genre sexy, tout ça, Ouais, le machin. mouvement un peu bad bitch. Mais oui, Le bad bitch. retour un peu de arrêter avec la putophobie et Mm. le dénigrement des bad bitch qu'il y a eu quand même historiquement dans plein de milieux féministes. Ouais. Et même, tu me le dis encore aujourd'hui, tu m'as dit que parfois, tu vas dans des milieux féministes, bah, la meuf qui est un peu trop maquillée, Oui, qui a oui. des longs ongles longs, eh ben, elle va être mise de côté. Oui, oui. Et beaucoup de milieux féministes tendent plutôt vers des performances de genre, vers le neutre. Tu vois. Mm, mm. C'est-à-dire, c'est des meufs, cheveux courts, Bah, en fait, pour moi, jeans, c'est. bottes Doc Martens, etc. Et donc, celles qui seraient trop féminines, dans le sens qui assumerait trop une féminité, et encore pire si c'est une féminité un Une peu hyper-féminité, quoi, une un peu. hyper-féminité, bah là, elles peuvent prendre beaucoup dans la Mm, gueule, quoi. mm. Le Et stream de ouais. Orochi Cybercat sur le carcéralisme de Mélissa était hors du commun, vous l'avez vu? Non, on l'avait pas vu, mais ce qu'on avait Mais vu, on c'était avait vu nous, leur l'extrait, live ça nous avait parlé, directement de ouais. Mélissa, c'était horrible, genre. Vraiment, elle était là en mode bon, moi, ce que je proposerais, c'est de. Comme il y a des différences de condamnation entre les hommes noirs et arabes et les hommes blancs, donc en fait, le fait que les hommes blancs sont moins condamnés que les hommes noirs et les arabes, je propose de punir plus les hommes blancs et un petit peu moins les hommes noirs et arabes. Comme ça nous fait un équilibre au milieu. Mais merci, le nivellement par le bas, mais elle est catastrophique. C'est vraiment la réflexion. C'est vraiment genre, c'est quoi? On n'est pas en train de faire des mathématiques là, hein? Ouais, c'est pas On est du en train tout de faire de la politique, ma anticarcéraliste, belle. Genre, anti-punitiviste, c'est vraiment. Tu vois, tu veux c'est pas. Elle réfléchit catastrophique, pas à quoi. qu'est-ce qui cause ça. Mais oui, C'est elle pense pas aux conditions on va essayer structurelles, de quoi. changer à la fin. Tu peux pas changer la structure des rapports de genre, des rapports de race, etc. Ça, tu voudras pas y toucher parce que ça nécessitera de faire plus que des petits calculs mathématiques accessibles à un enfant de CM2, globalement.
Parce que bon, je veux dire, faire moins 1 et plus 1 égale 0. Ouais. C'est vraiment, Donc, voilà. Mais oui, on a des on va prisons. dire au juge On de a... mettre un petit Ouais. bonus au blanc. Non, mais on a des C'est prisons ça. remplies de Noirs et d'Arabes. Mais elle voudrait juste qu'il y ait. Il faut qu'on ouvre juste quelques cellules en plus pour les Blancs pour équilibrer. Quoi. Ça, c'est vraiment les malades de la représentativité, tu sais. Genre vraiment. Mais bon, allez, on Il continue. nous faut la parité partout, hein, d'accord hein. Donc je dis, dans les prisons, il faut aussi une parité. Hein. Dans ses vidéos, elle défend le droit des femmes, hein, vulgarise des concepts antiracistes. Hein. Ouais, alors vraiment, vulgarise, hein, vraiment à prendre au sens pauvre du terme. Hein. Et dézingue les théories masculinistes. Hein. Mais le contenu de la jeune femme de 27 ans n'a pas toujours été politique. Quand j'ai commencé les réseaux en 2021, je faisais du contenu lifestyle, des sketchs et surtout de la photo. Bah, t'aurais dû rester à ça, ma belle. Hein. Raconte-t-elle. Le mépris. Mais non, je suis désolée, j'en ai marre. Premier degré, je vous jure, j'en ai marre. En fait, j'en ai marre, mais premier degré, marre de ces féministes qui ne sont pas des féministes. C'est tout, c'est la vérité. Je suis désolée. À un moment, je vais être méprisante, j'en ai rien à carrer, c'est mon avis. Si tu n'as pas lu de bouquin féministe, de théorie féministe, tu ne comprends rien au féminisme, c'est tout. Tu ne te revendiques pas féministe. Tu dis je suis pour le droit des femmes, je sais pas quoi. Féminisme, c'est des luttes. C'est des luttes avec des gens qui se sont cassés le cul à écrire, à faire des théories. Je veux dire, le féminisme, c'est pas on n'aime pas les femmes et la société aime plus les hommes. Non, c'est vraiment genre articuler une pensée, des rapports de domination entre eux. C'est vraiment penser la complexité de ce monde. C'est parce qu'en fait, de base, le féminisme, c'est quoi? C'est dire que tout ce qu'on pense sur les hommes et les femmes, ce n'est pas lié à une nature intrinsèque. Et que une femme ne naît pas femme et qu'elle le devient, que c'est un processus dynamique, qu'au sein de la catégorie femme, il y a une grande pluralité, etc. En fait, c'est articuler une pensée, penser les différences de féminité, les différences de masculinité, et en fait, et l'articulation entre les différents rapports sociaux, ce que certains pourraient dire que c'est la consubstantialité, d'autres que c'est l'intersectionnalité. Même au sein de l'intersectionnalité, il y a 10 000 théories. Je veux dire, il y a une vraie pensée à des gens qui réfléchissent, en fait. Genre, tu peux pas juste faire des trucs à la con en mode « je suis contre le body count ». Mais en fait, faut articuler ta pensée, ma belle. En fait, la body engagée, c'est bon. En fait, j'en ai marre de l'esthétique. Je peux plus l'esthétique de « ah non, mais moi, je suis trop engagée sur une body, en fait ». Mais la meuf, elle fait un TikTok sur les TDS, un sujet quand même où les TDS se prennent tellement dans la gueule. Enfin, il y a des vraies paniques morales de ouf où on baise les droits des TDS qui n'ont pas accès genre à des comptes bancaires. Elles ne peuvent pas vivre. Je veux dire, il y a des gens, ils meurent. Enfin, les conséquences des politiques, par exemple de Trump, des lois Stesta Fosta, ça fait qu'il y a des meufs, elles ont dû retourner dans la rue parce qu'avant elles dépendaient des plateformes qui ont été fermées ou alors où elles ont été censurées, leur compte a été fermé. Elles ont dû retourner dans la rue et des proxénètes du coup les ont exploités par exemple parce que c'est vrai, il y a eu un retour même du proxénétisme depuis les lois américaines qui ont censuré la nudité en ligne sur les plateformes, etc. Et donc, ça a eu des conséquences. En fait, ça tue des gens. Mais premier degré, il y a des vraies violences. Et toutes ces lois de pénalisation des clients, toutes les lois dans lesquelles on parle, c'est pas parce que on est edgy, je sais pas quoi, on est un peu dégène, je sais pas quoi. Non, c'est juste parce qu'on pense les droits humains, en fait. Et c'est pas normal qu'il y ait des femmes qui soient privées des droits les plus élémentaires. Et en fait, toutes ces lois-là, elles ne font que renforcer la précarisation des TDS. Mais précarisation, ça veut pas dire genre juste la précarisation comme un beau mot. Ça veut dire qu'elles se font baiser, ça veut dire qu'elles se font cambrioler, qu'elles peuvent pas porter plainte, ça veut dire tout ça en fait. Et même les et stades donc, de féminicide c'est pas sur parce les- que tu sur t'es la mis TDS des qui sont ongles inclus. longs que t'es basé sur les TDS. C'est bon en fait. Ok? J'en ai marre. En fait, vraiment là, ça m'a cassé les couilles. Vraiment, je peux plus. En fait, vraiment, ça me pète les couilles. Genre en plus, il y a des collectifs à mettre en avant. Il y a plein de gens qui luttent, etc. Genre il y a le Stras, le Médecin du Monde qui se casse les couilles à essayer d'avoir un relais politique parce que la majorité de l'espace médiatique est pris par les abolos. Il y a une vraie lutte à faire. Et ces meufs-là qui ont une communauté immense, elles vont dire non mais j'ai un poids immense de mon influence, il faut bien que j'y réfléchisse. Bah oui, bah c'est ça ton travail. Donc lis des bouquins, renseigne-toi en fait. Genre c'est pas possible en fait. Genre elle va dire oui, il faut que je réfléchisse avant, mais en fait elle dit de réfléchir avant. Elle dit de réfléchir avant pour ne pas prendre de décision. Tout à l'heure dans l'article, quand elle a dit oui, j'ai une grosse audience, il faut que je réfléchisse avant de faire des trucs, ça veut dire je ne ferai pas de trucs trop radicaux parce que j'ai peur qu'on vienne m'attraper la veste, parce que j'ai peur que de rentrer trop dans la politique. C'est ça la vérité. Parce que sinon, ma belle, t'as que ça à faire de lire. Genre, je sais pas, t'as une grosse communauté, recrute des gens pour lire à ta place, sollicite des chercheurs, il y en a plein des chercheurs, il y en a plein des militants. Ça me saoule en fait, genre j'en ai marre. Voilà. Merci. C'est tout.
j'ai fini. T'arrives à rester vénère longtemps, c'est impressionnant. Non, vraiment, elle me fout la haine. En fait, je déteste ça. En fait, c'est là aussi où tu vois. Pourquoi tu l'as relancé dans En le fait, chat c'est là? vraiment le côté, genre moi aussi, tu vois, tout le monde, toutes les meufs ont ce côté-là, tu vois, genre le côté, bah, en fait, tu veux paraître la fille pas trop sympa parce que c'est pas trop respectable, parce que c'est plus à la mode d'être trop respectable. Donc tu vas faire quoi? Tu vas te mettre des ongles longs. Tu vas faire quoi? Tu vas faire la barre de striptease là. Tu Pole vas dance. faire ouais la pole dance. Tu vas danser en mode heels, etc. Donc en gros, t'appropries culturellement plein de trucs sont plutôt des trucs de meufs marginalisées, TDS, etc. Tu reprends tout ça, mais tu veux pas quand même endosser trop le stigmate de la pute, donc tu te distancies. En fait, c'est l'histoire. Oui, Si vous voulez, c'est l'histoire juste des féministes sous le patriarcat. C'est que tu jettes toujours sous le bus la plus pute, mais il faut quand même que t'aies l'air un peu pute, parce que sinon, t'es trop clean girl, trop t'es trop tarade. clean girl, etc. Et puis du coup, tu seras pas autant hypé dans le patriarcat. Bah Donc oui, je déteste ça, en fait. moi, c'est ça ma critique que j'aurais sur Melissa Amneris. Et c'est ça qu'en fait, J'arrête. c'est ce moment-là ce qui m'a énormément dérangé. Je me rappelle, c'est quand elle avait dit, du coup, Tous les trucs sur le TDS, sur le là. TDS, J'aimerais bien mettre son vraiment TikTok pour vous rendre compte. avec un angle à bolo. Bah, peut-être si on peut retrouver ça, je sais pas si quelqu'un peut retrouver Je ça peux dans le chat retrouver et ça, tout. je peux retrouver Mais ça. en gros, tu te dis, bah punaise, t'as une baddie. Donc baddie, ça vient du de attends, baisse. Pardon. Ça vient des bad bitch, quoi. Donc bad bitch, c'est pute, prostituée, c'est aussi TDS, quoi. Donc tu dis la baddie engagée qui se retrouve à avoir des Je te discours comme jure. ça, tu dis mais du coup en fait elle fait quoi? Elle cosplay les C'est baddies. une cosplayeuse. Et c'est là que ce que j'avais trouvé ça terrible, c'est qu'en fait baddie pas tant que ça finalement, et engagée, bah pas si bien. T'as envie de lui dire, c'est Mais ça qui est c'est de terrible. féminisme ton sujet, et genre c'est dire tu peux pas faire mieux. Enfin en fait c'est ça qui me fait rire, c'est que je Et vois donc pas je en quoi pense, elle mérite une mais place au sein du féminisme, parce que moi je connais des féministes pro-sexe libérales, même pas si basées, qui sont basées sur les TDS. Donc je vois même pas l'intérêt en fait de cette meuf, je vois pas. Je vois pas. mais après je pense que c'est une esthétisation et Je déteste. c'est ça qui fait que aussi les gens s'intéressent tant à elle, tu vois. Mm. C'est que c'est le fantasme, quoi. Oui, oui. Tu vois, il y a quand même plein de gens de gauche qui ont le fantasme de la meuf de gauche qui est pas la meuf aux cheveux bleus, coupée court, etc., mais qui est un peu féminine, stylée, etc., et en même temps qui est trop basée sur tout. Non, je te Sauf que jure. c'est pas elle, les gens. Je suis désolé, c'est pas elle. Bah, surtout que par ailleurs, moi vraiment, de la vulgarisation, moi je m'attendais à ce qu'on vulgarise un peu le féminisme, c'est-à-dire les théoriciennes féministes, parce que Dieu sait qu'il y en a et que c'est compliqué l'histoire du féminisme. Et elle le fait même pas. Donc je comprends pas en fait l'intérêt, c'est quoi? Bah, C'est faire le foilier version body? C'est c'est genre un peu ça, prendre ouais. des faits divers et les expliquer aux gens, expliquer des trucs aussi simples que, en gros, il y a qu'à lire, dans ces cas-là, il y a pas besoin de Melissa Amneris, il y a qu'à lire le programme d'éducation à la vie affective, relationnelle et à la sexualité. Globalement, il y a les mêmes Ouais, infos en de fait. l'État français, quoi. Mais oui! Après, je pense que c'est aussi, bah, je dirais, c'est le féminisme pop, sa dernière version du féminisme pop d'Instagram. Oh, frère. Donc, avec tous les limites que ça a. Et voilà, quoi. Hein. Avant, on critiquait sur Mais l'aspect je crois qu'elle l'a supprimé en des plus, hein. des carrés roses sur Instagram. Et avec des explications très courtes et on ne sait pas trop quoi on parle, ça va très très vite avec des concepts un peu mal compris, mal utilisés du monde universitaire. Et ben on a la dernière version, donc les gens, je pense qu'ils ont beaucoup d'espoir en elle, ils veulent qu'elle soit plus que ce qu'elle ne l'est. Et Bah elle c'est aussi, tout, hein, elle quoi. se prend un peu au sérieux, hein, en mode avec ma grande communauté, je t'ai réfléchir deux fois. Mais on a fini de lire ça ou pas? Non. J'ai atteint 70 000 abonnés avant de faire de la politique, explique celle qui est désormais suivie par 124 000 personnes sur Insta et 90 000 sur TikTok. Mélissa prend un virage plus politique lors des législatives de 2024 où elle dénonce la montée de l'extrême droite. Bah merci. Hein. Ça a été mal pris par les marques et le milieu de l'influence. J'ai arrêté de recevoir des cadeaux. Oh là là, ta vie est tellement dure, ma perle. Non, mais Raconte la jeune non, femme. faut pas être, Le faut nombre pas de ses abuser. abonnés a tout de même doublé depuis. Avec mon audience, je pourrais gagner entre 5 000 et 10 000 euros par mois si mon contenu n'était pas engagé, estime-t-elle. Mais tu vois, je te dis, moi j'ai vu un contenu où elle a fait que ça. Où elle disait que ça. Genre, j'ai refusé ça, j'ai refusé ci, j'ai refusé ça. Oh là là, on Oui, va c'est vrai. pleurer pour toi. Il y a Oui, quelqu'un oui, qui a on dit, va vous avez pleurer vu pour quand toi. elle était face à Thaïs, là, tu sais le truc qu'ils avaient fait en Ouais. pyjama party. C'était pas mal, hein, c'était pas catastrophique. Moi en vrai, j'ai pas là-dessus, j'avais pas trop d'avis, j'ai trouvé ça plutôt voilà, elle était là quoi.
En vrai, ça va, elle arrive à lui donner des critiques, des oppositions, ça va, elle était pas catastrophique. Surtout qu'en plus, depuis, elle a dit qu'elle aurait elle aurait Elle aurait préféré ne aimé pas le faire, bien ouais. être préparée, ouais. Ça va, j'ai pas critique. Moi, c'est juste vraiment sur le côté baddie engagée, non, en fait, genre Bah, elle vraiment est non. pas baddie. Elle est Faut pas qu'elle assume baddie, qu'elle est plus elle a un féminisme normative qu'elle le MeToo, croit. libéral, nul, punitiviste, voilà. Parce qu'en fait, des fois, on dit féminisme MeToo, c'est de la merde, mais non, hein, il y a plein de bons féminismes qui sont post-MeToo. Enfin, moi, notamment, mon féminisme, il est un peu post-MeToo parce que je me suis politisée sur le féminisme en pleine vague MeToo aussi. Désolée, hein, il y a les féministes marxistes, elles pensent très bien la question des violences sexistes et sexuelles. Tout le féminisme TDS, qui a aussi pro-sexe, etc., qui pensent toutes ces questions-là de manière beaucoup plus intéressante. Non, non, c'est faux, hein, le féminisme MeToo n'est pas mauvais, hein, c'est juste que certaines en font. Et pareil, il faut revoir la politique là-dedans. Il y a des rapports de force dans le féminisme. Bon, je sais pas si on est en train de gagner en tout cas, mais elle me saoule en tout cas. Il y a une grosse incompréhension sur la précarité et l'isolement que provoque le fait de s'engager sur les réseaux sociaux. Ok, une faille souvent utilisée par ses détracteurs qui tentent de faire croire qu'elle gagnerait autant que les influenceurs de Dubaï. Donc en pro, elle nous parle que de l'argent qu'elle gagne, mais qu'elle gagne pas, mais qu'en fait c'est dur, je comprends pas. Mélissa Amneris confie pourtant avoir en réalité encore du mal à se payer au SMIC avec son activité. Oui, bah force à toi, hein, mériterait au moins d'avoir un SMIC. Hein, Bah, je pense. moi, je suis pour le revenu universel, hein, tout le monde peut avoir un SMIC. Hein. Donc voilà, on a je m'en fini fous sur de ça, ça. mais du coup, je sais pas ce qu'elle fait, en fait. Tu vois, là, pareil, genre 2 temps avec Bolchegeek, on voyait ce qu'il faisait, les termes qu'il portait, Climax, c'est pareil, on voyait les termes Oui. qu'elle portait. Elle, on se pose C'est vrai ce que qu'elle même fait. la Hein. présentation, ils disent pas trop. Non, non. Ouais, mais Oh bon. non, non. Ils Ah, deviennent de plus en plus puissantes, ces féministes libérales inclusives. On doit combattre leur ligne en réalité. Ouais, puis surtout qu'elles sont pas du tout inclusives. Hein. Mais du coup, c'était quoi sa take oui, sur putain, les j'aimerais bien TDS? retrouver la vidéo, Sa putain, take je sur les. te Bah, elle l'a jure. supprimé, je pense, parce Elle qu'elle l'a a pris un supprimé? bad buzz, hein, je Attends, pense. Hein. mais, Enfin, un mini, mais parce est-ce que tu as que. des mots-clés? Peut-être Si, je peux si, je me retrouver. rappelle, en gros, elle avait dit à peu près, globalement, elle avait dit oui, moi je vois qu'il y a beaucoup d'avis très tranchés sur le TDS et tout, et que en mode, tu vois, genre, en gros, elle sous-entendait les avis des TDS, du Stras, enfin des militants pro-droit, en gros, genre, étaient trop abusés, et que, en Ah, je crois que gros, j'ai retrouvé, c'est ça? ouais, voilà, la liberté sexuelle a-t-elle une limite? Ouais, peut-être, Ah, c'est c'est ça. ça, non? Peut-être, ouais. Ah, on a peut-être retrouvé. Est-ce que c'est Ah oui, ça? oui, c'est C'est ça, ça? je crois, ouais. Ah oui, ah voilà, entre Bah, on va stigmatisation écouter, on et va écouter. sacralisation des TDS. Mais qui sacralise les TDS? Mais qui sacralise les TDS? Mais qui fait ça? Mais qui fait ça? Là, c'est vraiment l'argument classique de vous faites la promotion des TDS, vous vous rendez pas compte que ma petite sœur, après, elle va vouloir être TDS à cause de Bah, vous. c'est bien, on va pouvoir C'est écouter, vraiment ça, genre, c'est on va vraiment pouvoir ça. écouter la réalité. Ah merde. Et les gens, Comme ils me si croient pas, à quelqu'un chaque fois, sacralisait le tu proposes TDS. 1 million mais d'euros, tu couches avec quelqu'un, moi. Ah oui, vous allez voir que aussi elle est pas si bad bitch et tout, c'est la Elle est pauvre. distanciation. N'oublions jamais Bourdieu, la distanciation est La bourgeoise. distinction. Ouais, merde, oui, en plus j'ai Non, mais bugué mon t'inquiète. cerveau. La distinction est Je suis bourgeoise. là pour toi. Et elle, bah, c'est là qu'on voit que sa féminité, au lieu de créer le pont, comme certaines féministes qui disent, bah, ce qui me différencie, moi, d'une prostituée, c'est le fait que la prostituée, elle fait payer. Tu sais, Bah du oui. coup, elle montre l'aspect matériel du truc et elle dit, bah, en fait, je suis pas différent d'une prostituée, moi Bah qui oui, suis moi je dans le mon fais mariage. gratuitement, c'est tout. Enfin, Voilà, si, et pas moi qui suis dans, nécessairement moi qui suis gratuitement, hein, dans, d'ailleurs. Hein. moi qui suis dans un mariage classique hétérosexuel, bah regardez, elle, ce qu'elle dit. Mes potes et les gens, ils me croient pas à chaque fois. On te propose 1 million d'euros, tu couches avec quelqu'un, moi je dis non. Le prix que tu veux, en fait, à partir du moment où je me vends, je t'achète si tu es mon esclave, genre. Elle parle pour elle, hein. Oui, là, Pour la ouais. personne qui dit un peu dur pour les TDS que tu dis. Genre, faut pas en parler. Faut pas en parler des dérives, pas en parler des rapports de domination, pas en parler que c'est une majorité de familles issues de l'immigration, que c'est une majorité de minorités de Mais Donc c'est là, quoi c'est- ce délire? Donc là, c'est tous les Et là, elle a arguments, tout whippin, là. Elle a tout whippin, genre. Vraiment, c'est. Oh là là, mais vraiment. Après, les chiffres à ne pas omettre 80% des victimes de prostitution sont migrantes. Et alors, du coup, on n'a pas envie de droit pour elles? Du coup, parce qu'elles sont migrantes, ça doit rester des pauvres victimes qui doivent pas avoir de droit? Je comprends pas. Entre 7 et 10 000 mineurs sont concernés par la prostitution en France. Et d'accord, et du coup, il faut rien faire pour eux, faut pas les accompagner, faut pas. Je comprends pas non plus l'idée, en fait. 80% des victimes du proxénétisme sont des femmes, filles. Hein. Ouais, et du coup, forcément, oui, il y a des rapports de genre dans le TDS, ça, on le sait depuis très longtemps. Enfin, je veux dire, voilà. 26% des TDS ont connu la stigmatisation, la discrimination au cours des 6 derniers mois. Bah, c'est sûr que Bah, si ça toi, s'appelle la tu te dis, putophobie. si toi tu te dis pour rien au monde, j'ai une dignité, je me vendrai, je vendrai mon corps, c'est mort. Forcément, ça joue sur la stigmatisation Bah alors oui, que parce ton que mec, les autres, elles ont pas de tu vas bien dignité le du coup. sucer gratuitement. Eh, mais les autres, du coup, elles ont pas de dignité. Non, du coup, Vu que les moi, autres. rien ne peut m'acheter, bah celles qui peuvent se faire acheter, bah elles valent rien. Bah voilà, c'est ça. C'est automatique, hein. Donc c'est pour ça que la distanciation, c'est pour ça que le féminisme bourgeois est anti-TDS, par définition.
vu qu'il reste attaché à la vision de la femme de pure, de belle, de bourgeoise, l'élégance. Moi, je suis l'élégance. L'érotisme, hein. Mais tu veux que je te dise L'érotisme, quoi? hein, pas la pornographie. Tu sais, l'élégance, bah, toutes les autres femmes, c'est mauvais. Et vu qu'elle est dans ce rapport de distinction, Mais oui, elle et parle bah, d'esclaves. oui, elle parle d'esclaves en plus, quoi. Et c'est pour ça que, Elle est malade. bah, elle est pas baddie, elle est pas bad bitch. Non, mais Et attends. elle est engagée d'un discours abolitionniste, donc contre les TDS. Mais attends. Donc son féminisme Mais n'inclut non, pas moi les je pense TDS. je pense qu'elle se rendrait même, elle dirait même pas qu'elle est à boulot. En plus, Ouais, regarde elle les est sources. confuse. Elle À a mis mon avis, Ouest elle est. France, Infogouv. Donc tu passes de Infogouv, donc des informations du ministère quoi, de l'intérieur. T'as quoi? T'as Osé le féminisme et le mouvement d'Uni. Le mouvement Non. d'Uni qui est massivement subventionné, c'est eux qui te fournissent les stats. C'est quoi le délire? Après t'as Oui. association Non, mais rappelle que Institut c'est. Jasmine Oui, et mais attends, AIDS, donc des précise que ces pro-droits. associations sont À des Bolo. associations à Bolo. Bah oui, Et l'État français et à Bolo. voilà. Et à côté, t'as Institut Jasmine dans un truc de Médecins du Monde et AIDS. Ouais, Donc qui ça, sont c'est des eux trucs des. pro-droit. Donc vraiment Voilà. la confuse pour finalement dire il faut pas sacraliser le TDS. Tu sais, genre vraiment, elle a tout whipped. Bah, en Elle a fait, fait la confuse of all c'est ça time. qui Et est c'est la terrible. honte de citer des stats de AIDS pour avoir des avis aussi catastrophiques. Genre, c'est vraiment Et catastrophique. c'est ça qui est terrible, c'est que en vrai, on pourrait la critiquer dans le sens, ah, tu dis des trucs d'abolo, t'es mauvaise, tu t'y connais pas, tu singes plus finalement l'aspect bad bitch que vraiment tu reprends le discours des bad bitch Mm, qui se sont politisés, mm, mm, qu'on fait de la politique avec. Mais en fait, c'est juste qu'elle est confuse, elle connaît pas mm, le sujet, elle parle du sujet, elle connaît mm. pas, du coup, c'est la confusion, c'est la médiocrité sur le sujet, oui. quoi. Et donc, Oui, quand oui. tu es médiocre sur des sujets aussi difficiles, bah, en fin de compte, tu tombes vite dans le côté de la réaction, quoi. Bah oui. Et donc, quand on nous vend cette personne-là comme le top, tu as envie de dire, ah, c'est dommage, quoi, c'est terrible. Mm. En tout cas, 1 million, je baise, je m'achète un appart. Je suis dans le vrai féminisme matérialiste. Bah oui. Moi, clairement, je baise aussi. Hein. Désolée, mais. Enfin, c'est pas une compétition, mais bon. Voilà. Genre, les violences que c'est en interne, des personnes qui sont précaires. Enfin, il y a quand même tout un discours qu'il faut avoir. Et je pense pas qu'il faut être dans ce truc Les violences que c'est en interne, des fois aussi, genre. où là on est en train de toucher au TDS, faut plus qu'on dise quelque chose. Il faut ouvrir le débat. Sauf qu'à chaque fois qu'on a le discours, vous allez taper sur le TDS. Alors que c'est pas ça le point. Elle, c'est de les, justement, d'arrêter de les précariser, d'arrêter de les mettre en insécurité. Les TDS, est-ce qu'il y en a qui vont bien? Bah voilà, là, c'est exactement la C'est confusion. vraiment les On a pauvres le ventre mou, victimes. elle sait pas quoi dire. C'est vraiment les pauvres victimes qu'il faut protéger. C'est vraiment ça. C'est vraiment. Mais en fait, il y avait un très bon article, enfin, et un bon bouquin de Lilian Mathieu qui justement parlait de ça. Comment le mouvement abolitionniste a construit l'image de la TDS victime. Et pour avoir une bonne TDS victime, parce que ce qui est vrai, il y a de plus en plus de femmes migrantes, qui qui se prostituent en gros, enfin, qui se font du TDS depuis les années 2000. En mode le monde de la prostitution a changé un peu. Et du coup, bah en fait, pour les abolos, c'est plus facile en fait de faire de femmes migrantes des victimes, tu vois. Bah Et oui. donc, il y a vraiment ce truc-là de la construction de la pauvre victime qui est victime de toutes les violences, etc. Mais du coup, Oui, en plus, ça permet de lui couper la parole. mais Tu vois, oui. t'es tellement victime que tu peux plus parler tout seul, donc je vais parler à ta place. Et j'adore Hertz qui rappelle, est-ce que les TDS vont bien? J'adore quand elle dit cette phrase. Vraiment, je te c'est- jure. Est-ce qu'il y en a qui ont besoin d'aide? Est-ce qu'il n'y a pas des dérives aussi sur la liberté sexuelle? Mais sans blague. Est-ce qu'il n'y a pas des dérives aussi sur la liberté sexuelle? Mais mais tout oui. Tu sais, là, c'est c'est ça, là, c'est c'est vraiment, l'argument. Là, c'est l'argument post 68 art. Tu sais, il y a une Ouais. libération sexuelle, mais en fait, les femmes ont été les grandes perdantes. Oui, mais avant, elles étaient perdantes. Après, elles sont perdantes. Donc, c'est Mais pas. après, elles mais sont ça- perdantes, non, mais pas mais- que perdantes Oui, en aussi. plus, Voilà, c'est exactement. tout. Oui, exactement. C'est des Non, luttes mais politiques qui ont été faites aussi par les Non, femmes mais- avec des vrais acquis Exactement. sociaux. bah oui, Ça là, m'énerve. bah oui, Puis je trouve que c'est non, tellement les femmes, ces pauvres victimes qui se font bolos depuis la Non, nuit mais- des temps. Mais oui, non, mais les pour- femmes se sont levées, se sont battues. Certes, elles n'ont pas tout gagné, mais elles ont gagné des choses. Oui, mais pourquoi C'est bon. je dis ça sur l'aspect liberté sexuelle? Bah, Parce je que sais ça, pourquoi, c'est mais le discours réactionnaire Bah d'un oui. féminisme radical Bah oui. qui arrive sur Bah le oui. choice féminisme. Bah Le oui. choice féminisme est contre nous. Bah oui. Maintenant, ok, on est libéré sexuellement, mais en fait, on est esclavagisé, Je te jure. on est truc. Et donc, limite, faut revenir sur mai 68, tu sais. Je sais t'as- pas ce qu'ils veulent du coup, mais Tu te dis, bah, je vas-y, sais pas, super. genre, je comprends pas. Les dog whistles sont terribles. Mais en fait, aussi, faut arrêter de voir les dérives de la liberté sexuelle. Tu sais, le mai 68 comme un espèce de truc Oui. homogène, tu sais, où il y a eu une décision, tu sais, une fin positive ou négative. Tu sais, tu peux pas choisir entre les deux, tu peux pas contraster. Enfin, en fait, ma belle, je vais t'expliquer. Il y a des bouquins entiers, en fait, sur l'histoire du féminisme et des luttes de libération sexuelle. Le Mabel des meufs. Hein. Pour moi, c'est équivaut à un.
fond, je C'est te jure. terrible. Mais vas-y, continue. Non, mais il y a un très bon bouquin que moi j'ai lu et que j'ai Donc, adoré du coup, ma belle. d'une philosophe, Cornelia Moser, qui est incroyable. Si vous voulez, n'hésitez pas. En gros, ça parle des féministes et de leur conceptualisation de la sexualité. Donc, ça commence avec un premier chapitre sur les femmes, enfin les féministes et le lesbianisme politique. À l'époque, en gros, bah, il y avait l'idée, enfin à l'époque, dans les années 60, etc., mais ça date un peu d'avant, l'idée qu'en mode, le féminisme, c'est la théorie et la pratique, c'est d'être lesbienne, donc avec tout ce mouvement, le lesbianisme politique, etc. Et après, bah, il y a eu toutes les sex wars, donc des années... Non, c'est avec un S. ER, ouais. Cornelia Moser, exactement. Et il s'appelle comment le livre? Féminisme et libération sexuelle, voilà. Exactement. C'est trop bien. C'est trop bien. Je crois, hein, c'est ça. Hein. Ouais, du coup, C'est trop bien. Et donc après, il y a un chapitre énorme sur les sex wars. Donc comme ça, vous allez pouvoir vraiment avoir toutes les infos dessus. Il y a des trucs d'archives incroyables. Enfin, c'est vraiment pépite ce bouquin. Il est incroyable. Et le dernier chapitre, je crois que c'est sur la fin avec le sida, du coup, qui a mis un gros arrêt à pas mal de luttes queer, etc. Et puis un peu les théorisations féministes un peu qui ont émergé à la suite des sex wars, et c'est trop de la frappasse. Ok. C'est incroyable. Bon, on En finit, plus, l'image de couverture est Tu sais, incroyable. là, quand la on voit vidéo. Sydney Sweeney qui vend lors de leur bain des comment elle s'appelle l'autre là, Cappuccino, je sais pas quoi là, Cappuccino. Bonnie Blue aussi, Bonnie Blue Ouais. qui fait 100 hommes et puis après 1000 hommes et maintenant son projet c'est de se mettre dans une Ouais. cage. Est-ce Ouais. qu'on n'a pas une limite aussi? Est-ce qu'on n'est pas en train de se mordre la queue? On est dans un cercle vicieux. Ouais. Oui, on se bat pour la liberté sexuelle des femmes et on n'y est toujours pas arrivé. Certaines se permettent d'aller dans ces dérives là. C'est des personnes qui sont en position de privilège parce que c'est que des femmes blanches, blondes. Moi, j'ai jamais compris le truc de. Il y a des meufs qui font ça, regardez, genre elles nous foutent dans la merde, limite. Tu Ah sais. merde, j'ai oublié de changer la carte. Non, mais tu sais, il y a limite l'idée de regardez ce qu'elles se permettent, ça nous fout toutes dans la merde après. Tu sais, il y a vraiment l'idée de ces meufs-là sont des grosses putes. Si on les laisse agir de cette manière-là sans les remettre à leur place dans les Bah rapports oui. de genre, eh bien ça va nous retomber dessus et les hommes nous traiteront tous comme des putes qui veulent qui veulent se prendre 100 hommes à la fois. Bah Pour moi, oui, c'est ça. mais Même si ces meufs-là, c'est la- politiquement, Sydney Sweeney, on a vu son tournant à l'extrême droite, etc. Son argumentaire, c'est un peu ça. C'est vraiment genre les filles au collège qui, quand elles voient une meuf avec une mini-jupe, vont faire « Ah, toi, t'es la grosse pute et tout », parce qu'on sait très bien que les premières à faire poser le stigmate de la pute, c'est bien les meufs, hein, oui, souvent. par Parce que distinction. par distinction et par logique Parce que d'autocontrôle Oui, et aussi. par hein. peur d'être celle qui va être Bah oui, bien sûr. appelée la pute, tu Bah vois. oui, Donc parce que... tu désignes déjà celle qui va être la pute, comme ça, toi, tu seras protégée. Bah, Et tu bien resteras sûr. pure. Bah Mais bien c'est sûr. ça qui est terrible, c'est que du coup, entendre une féministe faire ça, en plus Bah, en mélangeant tout. Tu sais, il y a des critiques qui peuvent être faites sur Lily Phillips et les 1000 hommes, Bah etc. oui, bien On avait sûr. fait une vidéo dessus, on va pas revenir dessus. Bah surtout que c'est Mais plus c'est surtout des... à analyser en termes de néolibéralisme, Voilà, pas que de seulement dans le sexualité. biais de Mais genre c'est- ou de sexualité, Exactement. voilà. Mais du coup, voir une meuf qui fait la bad bitch engagée retourner dans des distinctions bourgeoises Oh, de... frère. Parce que c'est le féminisme bourgeois, historiquement, Bah oui. qui a jeté les TDS sous le bus parce qu'elle ferait reculer la cause des femmes. Bah Pourquoi oui, Parce bah que oui. tout ce qu'elle a dit. Bah oui, Tout ce voilà. qu'elle a dit, parce qu'elles font trop de dérives. Et donc, Bah oui. après, les hommes vont nous traiter comme ils traitent les TDS. Bah oui. Et donc, tu te dis, mais Bah c'est vraiment le stigmate de la pute, comme Goffman, ils peuvent en parler, etc. Le stigmate dans l'idée vraiment de désigner la déviance, tu vois, pour rappeler tout le monde à la norme, tu vois. C'est vraiment ça, quoi. Le but du stigmate de la pute, c'est pas tant de dire la personne que tu vis, c'est une pute, c'est de dire surtout, vous ne devez pas être comme ça et vous devez bien rester dans votre performance de genre, pas pute, quoi. Même discours qu'elle a pas du team sur le lumpen, bah vraiment. Riches qui vont faire ça en mode mais c'est trop bien pour vendre des disques, c'est trop bien pour faire de l'argent alors qu'elles ont pas besoin d'argent. Ces filles-là elles vont capitaliser sur le patriarcat, capitaliser sur le male gaze, tout ça. Est-ce qu'on doit Mais qui ne capitalise pas sur le patriarcat, le male gaze? Désolé. Genre, moi, je fais un travail, je mets pas de maquillage et tout, je sais que je vais être moins valorisée. C'est vraiment la base, genre. bah oui. C'est la base de tous les métiers de l'esthétique. De la pas les métiers de représentation, l'esthétique, ouais, voilà, les métiers de publics, hôtesse etc. de l'air, Hôtesse hôte de l'air. d'accueil. Voilà, et du coup, elle, on va dire quoi? Elle Et même capitalise des aussi. métiers qui sont pas comme ça. T'es une meuf, tu travailles dans un bureau, tu sais très bien que tu te maquilles, tu te mets un peu plus belle. Bizarrement, on va te proposer Mais bien plus sûr. facilement d'évoluer dans le Un métier, etc. épisode de Malcolm là-dessus quand Loïs, elle a des, genre en gros son manager il lui dit que en mode elle travaille attends, bien. juste 2 secondes avant ton exemple. Surtout, je trouve ça ridicule venant d'une meuf qui dit être une baddie engagée, qui se fait les ongles, qui se fait le maquillage, etc. Donc un rapport à l'esthétique. Bah elle, oui. elle se fait belle, etc. Non pour- mais elle c'est pour que ses pour vidéos. elle c'est Et désintéressé. donc c'est là qu'on tu voit te fous de toujours ma la gueule distinction aussi. aussi, parce que toujours rappeler la distinction
d'afféminité bourgeoise contre les Ouais. TDS, c'est toujours hypocrite. Évidemment que euh, elle se maquille, elle fait ses trucs, mais en fait, il y a toujours le bon maquillage. Bah Tu sais, oui. c'est un peu le classique chez les meufs, quoi. Non, mais moi, je suis maquillée naturelle. Ouais. Et t'as celle que du coup, non, toi, Bah t'es elle va maquillée dire, trop vulgaire. elle va pas dire je suis maquillée naturelle, elle va pas dire je suis maquillée pas vulgaire, elle va juste dire je suis maquillée mais moi je le fais vraiment pour moi. Alors que les autres elles le font pour Elles capitaliser font sur le pour les hommes, patriarcat. elles font pour les hommes. Moi, je me maquille Parce que pour bien moi. sûr on vit dans un monde où on n'existe que pour nous-mêmes et Bah que oui, avec nous-mêmes. Donc c'est c'est bien, c'est bien. anti-sociologique, c'est anti. Malcolm, oui, voilà. Et donc un exemple de Malcolm où Oui, justement excuse-moi. Loïs, elle se prend une review par son manager qui lui dit bon, on a les retours clients, bon bah t'as été appréciée parce que t'es une bonne travailleuse, etc. Mais tu pourrais faire un petit effort encore. Et parce que je crois qu'elle a une prime si vraiment elle a les meilleurs résultats. Et du coup, elle dit mais qu'est-ce que je pourrais changer? Et lui, il peut pas vraiment dire que c'est parce que t'es pas maquillée, tu fais pas assez d'efforts de présentation. Du coup, il dit bon bah si vous pouviez, enfin, voyez, genre dans votre manière d'être, dans votre voilà. Ah Et du oui. coup, elle comprend ça et à un moment, elle a trop le seum. Elle est là en mode mais quelle grosse merde. Et elle arrive devant une meuf qui lui propose de se maquiller. Je crois que c'était une de ses collègues et tout. Du coup, elle se maquille et là, elle voit que sa vie, tout change dans sa vie, tu vois. Et genre, même à un moment, Al, il veut plus Ken avec elle. Et en fait, il se rend compte que c'est pas grâce à ça, etc. Mais bref, c'était trop bien. Bah, sur le monde qui change quand tu te maquilles, parce que c'est vrai. Et Bien moi, je sûr. comprends. Bah, ta représentation de soi, quoi. Mais oui, et je comprends que bah, tu te dis, tu prends cet extra boost, quoi. Parce Non, qu'en mais- vrai, tu te fais quand même niquer quand t'es une femme. Donc, Et les gens, ils se rendraient compte très vite à que quel le point c'est boost, il ridicule est pas si boostant. si hein. c'était d'autres discours où on est moins un peu bandeur dessus parce que Ah oui. féminisme et tout. Mais si je disais, moi je suis noir, je me lisse les cheveux, mais c'est pas pour Mais les autres, oui. hein, c'est que pour moi. Ah C'est que oui. pour moi. Et si tu lisses trop, là tu vas trop loin, là c'est vulgaire. Moi je lisse un peu, hein, c'est que pour moi. Tu C'est dirais, vraiment mais ça. n'importe quoi, évidemment c'est pour le monde blanc. Voilà, donc ça n'a aucun sens quoi. Et c'est au calme, je veux dire, tout le monde, Oui, et tout le monde fait navigue. ça Tout le aussi, monde tout le monde navigue. navigue. Hein. Moi j'ai des locks, ça se trouve, si je galère à trouver un boulot, vous verrez plus mes locks. C'est comme ça, on essaye quoi. Ah, c'est vraiment Pas en grave. parler parce que ce serait shamer les TDS. On doit pas En plus, il y a toujours l'idée de, tu sais, jouer les grandes contre les petites. Les pauvres petites TDS victimes et migrantes qui n'ont pas d'argent. VS, les grandes actrices hollywoodiennes qui capitalisent sur le patriarcat parce qu'elles sont tellement riches. Tu sais, genre, si les TDS n'étaient pas pauvres et migrantes selon elle dans sa tête, elle les défendrait pas, quoi. banaliser ça non plus. La majorité des Heureusement qu'elles sont restées bien migrantes. Non, mais tu vois, genre, à deux doigts de penser ça, finalement, tu vois. TDS te le diront. Hein. C'est pas un métier que tout le monde peut faire. Mhm. C'est pas un métier que tout le monde doit faire. C'est un métier Mais c'était un peu métier que tout un le article monde qui doit parlait de faire. ça sur des critiques un peu marxistes orthodoxes sur le TDS, qui disait qu'en fait, certains, voilà, vu qu'ils ont un aspect que moral vis-à-vis de ça, ils s'intéressent pas aux conditions matérielles, ils s'intéressent pas à grand-chose, tu vois. Et bah, ils aiment les TDS que quand ils sont pauvres Mhm. et tristes. Oui, mais c'est Et ça. là, on peut Mais les c'est défendre. ça, mais bien Moralement, sûr. on peut les défendre. Bien Parce que s'ils sûr. gagnent trop d'argent, bah là, dans leur tête, Mais parce que c'est c'est des le Bernard Arnault, féministe. c'est des Bernard Arnault du cul. Oui. Donc là, on peut les attaquer, c'est des sales bourgeoises Bah qui oui. utilisent le male gaze et comment ils appellent ça? Comment on appelle ça? La fin sexuelle des hommes, là, comment on dit? La misère sexuelle des hommes. Ils Mhm. utilisent la misère sexuelle des hommes. Bon, Ouais. là, ce serait peut-être plus mascu, des arguments plus masculins. Ouais. Et vous voyez quoi. Je Ah dis, mais merci c'est terrible. Bookstat, C'est attends, pas- incroyable. C'est une vision raciste de fou du féminisme, désolé. Ah bah bien sûr, mais parce que ça active leur féminisme maternaliste de on va sauver les pauvres femmes migrantes en les Bourgeois. intégrant au monde du travail davantage. Relire fémonationaliste, Sarah Faris, etc. Magnifique, Voilà. la personne qui prend l'extrait de Dépendre qui dit plus personne ne voulait me sauver quand j'étais caissière. Bah Voilà. bien sûr, mais c'est toujours pareil. Et surtout que moi, j'en ai rien à foutre qu'elles pensent ce qu'elles veulent. Qu'elle pense qu'elle veut, qu'elle a envie de sauver les pauvres petites dédés. J'en ai rien à carrer. La vérité, qu'elle pense qu'elle veut. Mais juste politiquement, vas-y, bah prends position concrètement contre la loi sur la pénalisation des clients. Va dans le sens des propositions du Stras, va dans le sens de toutes les propositions pro-droit, etc. Ouais. Va De dans plein le- d'autres va- organisations aussi. Fais ça. Moi, j'ai rien à foutre si tu le fais par maternalisme, si tu le fais parce que t'es un peu loqué Oui, à abolo. la fin. J'en ai rien à foutre. Oui, Il à y a la des fin. abolos. Et toi, tu te revendiques. Elle se revendique même pas abolo. Je connais des abolos dans l'histoire des luttes, etc. que j'ai vu, qui étaient plus basés qu'elle, en fait. Donc j'en ai rien à foutre. J'en ai rien à foutre. Parce qu'en fait, ça va être ça. Ça va être. Elle est woke, machin, tu sais, un féminisme inclusif et tout. Elle va pas dire je suis abolo, nanani, moi je veux pas être excluante, je suis inclusive avec les TDS. J'en ai rien à foutre des mots que tu utilises. C'est pas du développement personnel, c'est pas de la déconstruction dont on parle. C'est lutter politiquement pour des droits. Ce que tu ne fais pas. Qu'est-ce que Donc t'avances? désolé, mais c'est catastrophique, c'est tout. métier qui est ultra compliqué, qui peut laisser des séquelles, et tu sais Sans pas sur blague. qui tu vas tomber. Il n'y a aucun sujet qui doit être sacralisé, C'est- parce que c'est pas les aider que juste de Personne sacralise. dire bah ok. Donne des noms, donne des noms. T'es censé être une féministe engagée, je sais pas quoi. Donne des noms, donne des arguments, des vrais arguments. T'es TDS, c'est trop bien, vas-y, continue. Il y a beaucoup qui ont vécu des traumas. Mais qui fait ça? Mais qui fait ça? Mais elle se fout de En ma fait, gueule. elle a vraiment
aspirer la doxa Du oser du, le du féminisme. trop facile Mais TDS. oui. Maintenant, De ah, les le filles, on leur propose de faire. militonnage. Voilà. Ouais. Maintenant, les filles à 16 ans, on leur propose de faire direct OnlyFans et du TDS et tout. Toutes les femmes veulent faire ça. C'est de l'argent facile. Faut pas tomber dans Ouais. l'argent facile. Un discours, mais ridicule. Coupé de toute réalité. Et tu dis, putain, c'est elle qui dit ça. Féministe, body engagé. Oui. Waouh. Krista qui prend la moitié de l'écran alors qu'elle a pas lui laissé la parole une seule fois, lol. Bah en même temps c'était en live donc Bah, j'imagine peut-être qu'elle qu'elle avait est pas peut-être moins de ouais, choses à dire mais aussi. peut-être aussi qu'elle est pas d'accord sur ça. Je sais pas. Bah, C'est quoi son avis je sais dessus? pas. En tout cas, là, nous, on parle C'est- de Mélissa. C'est Mélissa qui parle. Ouais, et du coup, bah, c'est qui les meufs là? C'est Melissa Amneris, une soi-disant badge engagée que Luma a mentionné dans son article sur les influenceurs politiques. On était en train de finir. vont pas bien, qui juste survivent. Est-ce que c'est normal de survivre? Pas elle le problème, c'est la société. Ça, c'est un débat que j'ai toujours eu avec. Bon, bah, c'était super Oh confus, là pas là. intéressant. Bah, Et, du coup, et pas en fait, au niveau. j'ai envie de te dire, d'accord, et donc? Genre, et donc? Bah donc quel rapport politique tu mets, quel rapport de force tu installes au sein du féminisme, au sein de la société en général, pour que les droits des TDS avancent en fait? Genre je ne comprends pas. Quand est-ce que tu travailles en fait, genre j'ai envie de dire. Attends, je vais aller pisser. La vie vraiment ça me fait péter une durite, genre vraiment je pète un câble. Je Il pète n'y a un rien qui énerve plus Nonor que des mauvaises féministes. Je vous jure, en fait, moi, de base, c'est ça. Genre, de base, j'ai eu envie d'ouvrir ma gueule simplement parce que je voyais les féministes. Il y en a, putain, elles me font péter des câbles, genre vraiment. Et en plus, genre, je suis pas la meilleure des féministes non plus. Hein. Je suis pas la meuf qui a lu le plus des théories féministes et tout, mais j'essaye. En tout cas, dans mon domaine, spécifiquement sur la sexualité, le féminisme et tout, j'ai lu des bouquins. La vie, j'en ai lu des bouquins. Après, sur d'autres sujets, sur le féminisme, genre, je sais qu'il y a plein de questions un peu plus, enfin, pas matérialistes classiques, mais vous voyez, genre en mode, dans l'histoire du féminisme, même français matérialiste et tout, il y avait tout le moment où les matérialistes luttaient pas mal. Pour changer les CSP, les catégories socioprofessionnelles, que le travail féminin soit plus reconnu, etc. Enfin, c'est des trucs que je connais un peu moins, genre toute la lutte syndicale des infirmières pour faire reconnaître davantage